Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire Social Builder. Voici Camille Blanchot et Julien Lesourd qui prennent le temps de nous partager leurs connaissances Notion. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue. Encore une fois, bienvenue et bonjour à tous et à toutes. On est vraiment ravis de prendre ce temps et de vous avoir avec nous. On espère que ça va pouvoir être utile et sans plus attendre, on va commencer à dérouler tout ça. Bonjour à toutes. Ravi de pouvoir participer à ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Julien Lesourd. J'ai 37 ans et je suis chasseur de tête indépendant dans la vie. Je suis recruteur indépendant et également formateur, notamment sur des thématiques autour des ressources humaines et de la digitalisation. Voilà, qui sont des sujets qui me passionnent. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis maintenant indépendant et j'ai une carrière d'une douzaine d'années avant cela sur des fonctions RH, plutôt au sein de multinationales, qui m'ont permis en fait d'acquérir de l'expérience sur le métier des ressources humaines et plus particulièrement de développer une expertise notamment sur le recrutement, qui est encore une activité que j'adore faire tous les jours. Donc voilà, en quelques mots. Et puis j'utilise, on y reviendra tout à l'heure, mais Notion depuis à peu près 2 ans maintenant. Et c'est un outil qui, vous allez voir, est vraiment très intéressant à plus d'un titre et qui, moi, en tout cas, personnellement, me passionne. Donc, ravi de pouvoir partager et en parler avec vous ce midi. Super. Très belle présentation. Tu es plus doué que moi Merci. pour ça. De mon côté, je m'appelle Camille Blanchot. Je suis aussi freelance depuis à peu près 1 an et demi, un petit peu plus maintenant. Et avant ça, j'ai eu plusieurs mini-carrières, disons. J'ai pas mal travaillé. J'ai travaillé en vente, j'ai travaillé dans le service client, j'ai travaillé dans des choses qui n'avaient rien à voir. Je me suis occupée de chevaux, enfin bon, un petit peu de tout. Et là, ça fait donc 1 an et demi que je me suis lancée parce que ça faisait quand même déjà 10 ans que je travaillais, plus ou moins, et je m'étais dit que j'avais vraiment besoin de faire les choses à ma manière. Et du coup, le freelancing, c'est venu, pas comme une évidence, mais en fait, plus je me suis renseignée, plus là, l'évidence est venue. Et je me suis dit, ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Sauf que je ne savais pas exactement dans quoi j'allais me lancer à la base. Et puis, un petit peu comme, je ne sais pas si c'était un hasard, une coïncidence, est-ce que c'était le destin, mais toujours est-il que j'ai découvert Notion en mai 2020. J'en avais pas spécialement l'utilité à ce moment-là. Mais en fait, je suis littéralement tombée amoureuse de l'outil. Enfin, j'exagère, mais c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu je sais pas, une attirance spécifique pour cet outil et j'ai commencé à l'utiliser tous les jours. Et je me suis renseignée, j'ai beaucoup expérimenté jusqu'à ce qu'en fait, de fil en aiguille, je vienne à travailler avec Notion, directement avec l'entreprise, pour la gestion de la communauté française. Il y a eu plusieurs étapes entre-temps, mais voilà, toujours est-il que c'est ce que je fais actuellement. Et en ce moment, je me concentre principalement sur les événements, donc en ligne et physique également. Donc voilà pour les petites présentations pour ma part. Donc voilà, je pense que je ne vais pas aller plus en détail parce qu'on pourrait aller loin. Hop, on va vous présenter rapidement le plan du jour. L'introduction, on y est, en plein dedans. On va vous présenter un petit peu, nous, évidemment, c'est fait. Et puis, on va présenter, évidemment, Notion et la communauté et l'environnement Notion, disons, tout ce qui gravite autour de l'outil. Ensuite, on va vous faire des démonstrations concrètes de comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil. Dans certains cas de figure, on a essayé de faire en sorte que ça soit le plus spécifique possible pour que ça puisse être vraiment simple à comprendre, ou en tout cas à visualiser, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on l'utilise, des fois, ce n'est pas toujours très évident. On comprend un petit peu le potentiel, mais on a du mal à visualiser ce qu'on peut concrètement mettre en place. Et puis après, on va vous donner quelques ressources pour aller un petit peu plus loin dans votre utilisation et expérimentation avec l'outil. Donc, allons-y. Je vais commencer par vous présenter rapidement Notion en quelques mots. Donc, qu'est-ce que c'est que Notion pour celles qui ne le savent pas encore? C'est un outil en ligne, collaboratif et tout en un. Alors, c'est très vague quand on dit tout en un, mais on va commencer par voir les petits points. En ligne, pourquoi? Parce que c'est un outil qu'on peut utiliser donc soit directement dans le navigateur, soit sur les versions, on a une version mobile sur Android et sur iOS, et il y a une version aussi de bureau pour Mac et pour Windows. Mais on ne peut pas enregistrer de contenu localement. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir exporter, vous pouvez exporter du contenu, mais ça ne va pas se synchroniser automatiquement avec votre ordinateur. Donc, si jamais, ça ne sera pas hors ligne, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser avec un même compte
Vous avez accès à votre contenu sur tous vos appareils. Donc, que vous ayez un Mac, un Windows et puis, je ne sais pas, n'importe quel téléphone à côté, et ben, vous pouvez, à partir de votre compte, l'utiliser vraiment sur n'importe quel appareil et vous aurez toujours la synchronisation. Donc, ça, c'est très utile. Néanmoins, la contrepartie de ça, c'est que vous ne pouvez pas travailler hors ligne. Voilà. Centraliser, parce qu'en fait, vous allez voir, c'est un outil qui nous permet de créer d'autres outils à l'intérieur de celui-ci. Et pour ce qui est des équipes, même des personnes seules, hein, comme Julien et comme moi en tant que freelance, ça nous permet de ne pas se disperser, enfin, en tout cas le moins possible, dans le sens où plutôt que d'utiliser 10 outils pour effectuer 10 fonctions, eh ben, on va en avoir qu'un seul et tout est au même endroit. Donc, ça nous fait vraiment gagner du temps pour ne pas sans arrêt changer d'onglet, changer d'application, etc. On sait que tout est centralisé. Et collaboratif, parce que ça reste un outil qui, à la base, était pensé pour l'utilisation en équipe. Et il y a énormément de fonctionnalités, du coup, qui sont pensées et faites pour cela, quoi, pour travailler en équipe. Voilà, un outil SaaS, comme on peut l'appeler, effectivement, qui nécessite d'avoir une connexion Internet pour pouvoir l'exploiter. Effectivement, un outil qui permet de centraliser en fait un maximum son information. Et c'est pour moi, une de ses meilleures plus-values, en fait, hein, comme tu le disais, Camille. C'est un outil qui peut vous permettre en fait de remplacer une stack d'outils que vous utilisez déjà pour gagner du temps forcément et éviter d'aller ouvrir une multitude d'onglets, par exemple, quand vous avez des informations à traiter. Et puis, effectivement, un des gros potentiels aussi de Notion, c'est la capacité de pouvoir partager finalement tout ce qu'on construit dans l'outil. On va essayer de vous montrer ça. Et puis, forcément, d'organiser de l'intelligence collective. En tout cas, c'est aussi un outil qui peut vous permettre de repenser votre travail en équipe de manière très pertinente. Et c'est, voilà, je pense, effectivement, une bonne synthèse déjà des principales plus-values qu'on peut trouver à Notion. Super. Du coup, on continue. Du coup, pour quel usage on peut utiliser Notion? Eh ben, on va distinguer vraiment deux catégories, disons, que ce soit les usages pro et les usages perso. À la rigueur, si tu veux, on va présenter le pro et je présenterai le perso, Julien. Ouais, si tu veux. Alors, côté professionnel, et on essaiera de vous montrer des choses dans la suite de la présentation, c'est effectivement un outil qui va vous permettre de pouvoir suivre, par exemple, l'ensemble de vos tâches et de vos projets, de pouvoir créer de la documentation et faire ce qu'on appelle du management de la connaissance pour votre entreprise, par exemple. C'est un outil qui peut vous permettre d'alimenter en tout cas le flux de travail d'une équipe ou d'un service en particulier. Alors, il faut bien sûr que les membres adhèrent à l'utilisation, à l'usage de Notion, mais c'est quelque chose qui peut permettre de perfectionner, encore une fois, le travail d'équipe ou tout simplement l'efficacité que vous pouvez avoir dans votre méthode de travail au quotidien. Finalement, peu importe votre activité et finalement aussi peu importe votre statut, que vous soyez salarié d'une entreprise, freelance, en création, je dirais, d'une structure, c'est quelque chose qui, vous allez le voir, peut se prêter et peut s'adapter, je dirais, à votre situation. Et on essaiera de vous emmener vers cela. Mais l'objectif, en tout cas, je pense, d'un utilisateur de Notion, c'est justement de construire finalement son propre logiciel pour rendre sa méthode de travail la plus efficace possible et d'essayer voilà, de chercher de la performance dans ce qu'on fait au quotidien. C'est très bien amené. Et d'un point de vue perso, en fait, imaginez que ça remplace un petit peu les bullet journals qu'on pouvait, qui étaient très à la mode il y a quelques temps, et puis avant ça, les agendas et toutes sortes de carnets. Ça va vous permettre, en fait, tout simplement de gérer votre quotidien et planifier vos activités de famille ou vos activités personnelles, vos hobbies, peu importe, comme par exemple les rénovations de la maison, pourquoi pas. Je sais que ma mère, que j'ai eu du mal à convaincre à utiliser Notion parce que c'était une adepte des carnets, etc. Elle a fini par s'y mettre et elle s'est fait un petit espace pour gérer le suivi des travaux à faire à la maison, les décorations, etc. Donc, par exemple, c'en est un. Pourquoi pas. Moi, on était en recherche avec mon compagnon d'un appartement actuellement. Donc, je me suis fait un système pour suivre un petit peu. On peut aussi vraiment gérer un petit peu tout, mettre vos rappels, par exemple, d'anniversaire. Gérer vos projets de vacances, enfin vraiment tout ce que vous voulez, votre liste de courses. Il y a énormément de modèles faits là-dessus. Enfin voilà, c'est assez versatile. Donc
Donc, disons que c'est un outil assez pratique puisque, encore une fois, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Donc, peu importe où vous êtes, en fait, vous allez pouvoir rapidement avoir accès aux informations qui vous Ouais. intéressent. Donc, voilà pour cela. Les bénéfices. Alors, certains des bénéfices que Julien a nommé du coup tout à l'heure, notamment pour ce qui est du travail, quand on l'utilise de manière pro, c'est évidemment le gain de productivité. Donc, encore une fois, cette histoire de pas perdre du temps à aller changer d'outil sans arrêt, ni de se demander où est-ce qu'est l'information en question, où est-ce qu'est le document, ou en tout cas la spécificité d'une tâche ou d'un projet. Parce que des fois, quand on est dispersé dans des documents Drive, dans des documents dans des Drive ou des Dropbox, etc., on finit par se perdre, en fait, et puis on ne se souvient pas forcément de où est placé où est l'info. Donc là, au moins, vous savez que tout est centralisé, et généralement, si le système est bien fait, ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus simple à trouver. Transparence, parce que là, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'on entend par là. C'est que par défaut, Notion, en tant qu'outil, ça reste un outil qui va essayer de mettre en avant la transparence au sein des entreprises. Parce que la façon dont on va construire l'espace, on va donner par défaut accès à l'information à tous les membres d'un espace de travail. Ce qui n'est pas tout à fait la façon dont la plupart des entreprises fonctionnent, où généralement, il y a beaucoup de documents où il faut qu'on demande l'accès pour pouvoir les lire, pour pouvoir les modifier, etc. Et très souvent, il y a des petits soucis à ce niveau-là, parce qu'on a besoin de travailler sur un projet en particulier et sur un document en particulier, puis au final, on n'y a pas accès. On contacte une personne qui est censée être l'administrateur ou l'administratrice, en tout cas la personne qui a la main sur ce document, et puis peut-être que c'est un document qui est archivé ou la personne n'existe plus d'entreprise. Enfin, toujours est-il que c'est problématique, parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup d'infos qui devraient être accessibles à tout le monde ou à un grand nombre et qui ne l'est pas à cause de ce genre de soucis de hiérarchie. Et du coup, c'est lié à tout ça, meilleur flux de travail, dans le sens où ça va vous permettre de vraiment réfléchir à la manière dont vous travaillez en entreprise, en tant qu'équipe, et en tant qu'entreprise de manière générale, et de pouvoir améliorer certains procédés et flux de travail. Vraiment pouvoir se dire, OK, actuellement, on fonctionne comme ça pour tel type de mission, pour tel type de tâche, de projet. Est-ce que c'est la manière la plus efficace? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer quelques étapes et quelques choses comme ça? Et du coup, ça va vous permettre un petit peu de remettre à plat et d'écrire vraiment ce que vous faites. Enfin, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais toujours est-il que vous allez vous poser la question de est-ce qu'on ne peut pas fonctionner autrement pour être plus efficace? Julien, si tu veux rajouter quelque chose. Non, je trouve que c'est très bien présenté. Après, peut-être une notion sur la partie transparence, si quelques-unes d'entre vous se posent la question. Effectivement, tu as raison de le souligner, Camille. C'est un outil qui nous permet de repenser l'accès à l'information dans le cadre d'une organisation, d'une association ou d'une activité collaborative que vous pouvez avoir. Mais malgré tout, vous pouvez quand même gérer, parce que dans les entreprises, il y a quand même certaines informations qui vont être considérées comme parfois plus sensibles, voire confidentielles, notamment dans les services RH que je connais bien de par mon parcours. Et un des intérêts de Notion, c'est de pouvoir construire des espaces aujourd'hui collaboratifs, mais dont vous allez pouvoir gérer les droits d'accès. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi très intéressante, puisque vous allez pouvoir choisir en fait qui va pouvoir accéder en l'occurrence à l'information ou pas, en fonction du degré de sensibilité en fait de la donnée en question. Et encore une fois, vous pouvez construire tout ça en fonction de la structure du projet en question, de l'organisation et des degrés parfois de confidentialité que vous pouvez devoir gérer autour de ces données. Donc, juste un petit complément, mais autrement, je trouve qu'encore une fois, c'est assez complet et tu as bien repositionné encore une fois les forces de Notion pour moi. J'en profite aussi pour poser un petit peu les questions qui sont Ouais. venues dans le chat vis-à-vis des fonctionnalités générales. Donc, en l'occurrence, on avait une question de Frédéric sur le nombre de collaborateurs. Est-ce qu'il est limité? Donc, Sophie avait répondu qu'on peut avoir 5 invités gratuitement. Mais comment ça marche pour cette collaboration? Et enfin, aussi, Fanny nous demandait, mais est-ce qu'il faut télécharger l'outil ou aller directement dessus en ligne? OK. Alors, je ne sais pas si tu veux… De quoi?
Parce Tu que veux... je m'étais bloquée en mute. D'accord. Pardon. Alors, sur la partie partage et collaboration, donc en fait, aujourd'hui, je pense on va le redétailler, vous verrez plus tard dans la présentation, mais Notion propose différentes formules d'abonnement en fait pour pouvoir l'utiliser. Vous avez une première version freemium, enfin, qui est gratuite finalement, qui vous permet déjà de vraiment pouvoir utiliser l'outil et le découvrir avec, je dirais, une grande partie des fonctionnalités que Notion peut proposer dans sa globalité. Et donc, effectivement, là, dans ce cadre-là, dans la version gratuite, vous allez être limité sur le nombre de membres que vous pouvez ajouter en fait par rapport à votre espace de travail. Ensuite, moi, c'est celui que j'utilise. Vous avez un plan personnel payant, un plan pro personnel, pardon, qui est proposé aujourd'hui avec je trouve, un prix qui est relativement intéressant puisqu'on est à 4 $ par mois, encore à l'heure qu'il est. Et donc, c'est un abonnement qui me permet aujourd'hui de pouvoir partager effectivement jusqu'à 5 membres mes pages, les pages que je peux construire ou les espaces sur lesquels je peux travailler de mon côté. Après, pour la partie collaboration plus vaste, il y a un plan entreprise ou un plan, je crois qu'il s'appelle comme ça, je ne sais plus exactement l'appellation, Il y en a deux, un il y a plan l'équipe entreprise, et entreprise, ouais. plan équipe et plan entreprise, qui sont deux autres degrés d'abonnement supérieurs proposés par Notion, où là, vous allez pouvoir vraiment construire des espaces avec autant de membres que vous le souhaitez finalement, et y intégrer autant de personnes que vous le souhaitez dans vos pages ou dans la manière dont vous construisez finalement l'outil avec l'équipe. Mhm. Et Sophie note que dans le tarif, effectivement, dans le plan qu'on a, celui que j'ai également, comme toi, Julien, on a un nombre illimité d'invités Ouais. à partir Je du crois que c'est 5 personnel pro. personnes, si je ne me trompe pas. Non, c'est limité pour les invités. Illimité? D'accord. Ouais. Bon, Du coup, lâche-toi. voté. Ils ont peut-être changé ça il y a un certain temps, mais ça fait quelques temps. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder la page tarif, en tout cas de Notion, pour voir vraiment un petit peu tout le déroulé et quelles sont les différences entre les différents plans. Mais Ouais. sachez que voilà, vous pouvez très bien commencer avec celui qui est gratuit. Ça va déjà vous donner une idée de comment l'utiliser. Puis après, si vous voulez l'utiliser en équipe, voilà. Mais après, ça va dépendre du type d'organisation que vous avez C'est ça. et vous allez pouvoir choisir le plan qui vous correspond le mieux. J'ai oublié quelle était la deuxième question. Je suis La vraiment deuxième navrée. question concernait le fait de devoir télécharger ou pas Notion. Donc, C'est pas c'est avant nécessaire. tout un outil qui est accessible en ligne. Donc, vous pouvez en fait y accéder à travers le lien web voilà, notion.so pour vous connecter. Après, comme le soulignait Camille en introduction, c'est aussi un outil qui est disponible sous forme d'application. Donc, vous pouvez également en fait télécharger l'application pour l'utiliser sur votre outil, que vous soyez encore une fois sous Mac, sous Windows ou même Linux, peu importe votre OS derrière. Il est possible également d'utiliser l'application. Ouais. Moi, je suis plutôt resté sur la version vraiment web parce que je la trouve déjà très efficace et la mise à jour quasiment en temps réel en fait des informations est très performante. Donc, j'ai pas ressenti le besoin de télécharger l'application, mais je sais que c'est tout à fait possible aujourd'hui. Euh, les Et il deux, y les a deux sont. Pardon, oui, effectivement, les deux sont possibles. Juste une petite précision à ce niveau. En soi, l'application de bureau, elle est extrêmement similaire à la version web. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas du coup les autres onglets. Enfin, dans sa structure, Oui, dans son design, c'est vraiment la même chose. C'est juste que vous allez avoir dans une sous forme d'application, donc vous serez pas dérangé par les autres onglets que vous avez potentiellement tout à fait. dans votre navigateur. Mais moi, personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à plutôt l'utiliser sur navigateur, justement parce qu'on peut ouvrir plusieurs onglets de Notion, tout simplement. Et du coup, j'ai Ouais. accès directement à plusieurs pages Notion en même temps. Donc, ça dépend de ce que vous préférez, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de télécharger quoi que ce soit. Donc voilà. Quand vous aurez accès aux slides, j'ai mis un petit lien ici pour que vous puissiez voir des témoignages clients qui sont des articles en fait de certains clients qui sont généralement des startups, mais il y a aussi, oui, c'est principalement des startups françaises qui utilisent Notion et qui décrivent un petit peu comment eux ils l'utilisent en équipe. Donc ça sera juste ici. Voilà. Du coup, ça ressemble un petit peu à ça. Et on peut voir, il y en a certains grands noms comme Conto, Agicap, Le Wagon, Station F,
AXA, AXA Climate. Donc voilà, on vous laissera regarder tout ça. Je vais passer à l'histoire, vraiment en quelques mots. Hein. On ne va pas aller faire une histoire très complète, mais pour vous expliquer un petit peu comment est née cette idée d'application. Donc, à la base, c'était deux amis qui ont commencé à avoir cette idée parce qu'ils étaient développeurs, les deux, à la base. Et ils adoraient tout ce qui était culture japonaise. C'est important de le souligner parce que ça a son rôle dans l'histoire. Et ils aimaient beaucoup un aspect de cette culture japonaise, c'est le minimalisme. Et surtout, enfin, le minimalisme, mais appliqué vraiment dans le sens où, dans les détails, on sait que c'est très simple, mais c'est très performant et c'est vraiment très précis. Et ils trouvaient en fait qu'il n'y avait pas vraiment d'outils de prise de notes et de collaboration en équipe qui avaient ce genre d'aspect, de design. Ils trouvaient que généralement c'était très lourd, pas très joli, et que ça ne donnait pas tellement envie d'utiliser. Et ils ont commencé à se dire, bon, ben, si jamais on faisait quelque chose si jamais on commençait à travailler sur un outil un petit peu dans ce style-là, plus simple, minimaliste, et en même temps très puissant quand même, parce qu'on aimerait bien que ça puisse être flexible et s'adapter à nos idées. Donc, ils commencent à travailler pendant quand même 2 ans, et puis en 2015, ils se rendent compte que leur première version, ça ne fonctionne pas, c'est un échec. Ils ont, entre guillemets, gâché beaucoup d'argent, enfin, ils ont vraiment donné beaucoup d'argent dans ce projet, et puis malheureusement, pas de clients à ce moment-là. Donc, ils décident de partir au Japon et de recommencer à zéro. Et là, pendant qu'ils sont au Japon, en fait, ils le décrivent pas mal dans certains podcasts, certains entretiens qu'ils ont pu faire. Ils ont vraiment travaillé énormément, un petit peu comme des ermites quoi, dans leur petite grotte, et jusqu'à ce qu'en 2016, ils lancent la première version officielle de Notion, qui là était déjà beaucoup plus poussée et beaucoup plus aboutie. Et donc, ça fait déjà 3 ans entre le moment où ils ont commencé à penser à cette idée-là et la première version. Donc, ils lancent la première version. Il y a déjà des personnes qui l'utilisent. Ils commencent à avoir un certain succès relatif, mais suffisamment pour que ça les motive à continuer. Ils continuent à travailler dessus. En 2019, ils lancent la deuxième version sur Product Hunt, qui est un site qui permet en fait à des personnes qui créent des outils de lancer publiquement leurs outils, de façon à ce que les personnes qui soient intéressées par tout ce qui est nouvelles technologies, etc., puissent aller regarder ce qui se passe, voter, laisser des commentaires. Donc, ils la lancent et là, c'est un succès incroyable. Et à tel point que donc on passe de quelques centaines de milliers de personnes, centaines de milliers d'utilisateurs, à l'an d'après, en 2020, 4 millions d'utilisateurs. Donc ça fait quand même un sacré saut. Et à partir de 2020, du coup, ils commencent vraiment à avoir une très, très grosse base d'utilisateurs. Ils deviennent une licorne parce qu'ils font beaucoup de levées de fonds et ils atteignent un certain niveau. Et entre-temps, du coup, entre 2020 et 2022, il y a eu pas mal d'autres levées de fonds, il y a eu beaucoup de recrutements de leur part, énormément de changements au niveau de l'application. Enfin, quand je dis l'application, c'est au niveau de l'outil en lui-même. Et vraiment, ils n'ont pas arrêté de travailler dessus de façon à l'améliorer sans cesse. Et en 2022, en tout cas début 2022, parce que je n'ai pas eu de chiffres entre-temps, ils démarraient l'année à plus de 20 millions d'utilisateurs. Donc, encore une fois, on est passé de 4 millions à 20 millions en l'espace d'1 an. Et Notion est sorti du coup en français en février. Donc, on a lancé ça en février, officiellement. Donc, maintenant, il faut savoir que l'outil est disponible. À la base, il était disponible qu'en anglais. Puis, ils ont fait une version en coréen, puis une version en japonais et ensuite en français. Donc, c'était assez intéressant quand même de voir que parmi les langues, on va dire européennes, c'est la France qui est arrivée en premier. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de... Outre les anglophones, il y avait beaucoup de Français qui l'utilisaient. Julien, tu voulais dire quelque chose? Ah non, non, Okay. je voulais juste souligner effectivement que c'est, selon moi en tout cas, l'outil qui fait le plus de bruit honnêtement sur le marché de l'édition logicielle, honnêtement depuis quelques années. Vous devez peut-être parfois entendre parler beaucoup de no-code et d'outils no-code qui arrivent sur le marché. Pour moi, Notion est vraiment l'outil phare qui fait le plus de bruit et comme tu l'as très bien présenté, ça se traduit très nettement en fait à travers le nombre d'utilisateurs qui est croissant et exponentiel de mois en mois. Et je pense que ça continue encore en ce moment et ce sera intéressant d'avoir les nouveaux chiffres qui vont tomber prochainement. Et puis, comme tu le dis, forcément, on en parlera un petit peu plus tard, une communauté autour de cet engouement qui se structure et qui est vraiment hyper intéressante pour prendre en main l'outil et puis aller sur des cas d'usage ou des utilisations très intéressantes.
effectivement. Encore quelques petits chiffres, du coup, donc vous l'avez bien entendu et compris, on a plus de 20 millions d'utilisateurs mondiaux. En termes de valorisation de l'entreprise, on est à plus de 10 milliards. Donc, c'est quand même une somme. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer ce genre de somme, sincèrement. Quand on passe au milliard, ça commence à être vertigineux. Donc voilà. Et récemment, je crois que c'était en juillet, ils ont été classés numéro 23. Alors certes, sur 100, bon, c'est pas trop mal, hein, sur 100, au classement Cloud 100. Donc en fait, c'est un classement qui répertorie les meilleurs outils cloud, justement, donc les outils qui sont en ligne, qui n'ont pas de version logicielle, comme on faisait à l'époque quand on allait installer un logiciel, vous savez, sur Windows, etc. Donc là, c'est vraiment que des outils en ligne, ce qu'on appelait tout à l'heure SaaS. Software as a Service, je ne sais pas si on l'a mis dans le glossaire ce mot-là, mais en tout cas, si vous nous entendez parler de SaaS, en fait, on fait référence à des outils qui sont hébergés dans le cloud, dans le nuage. Donc voilà, encore une fois, alors que la plupart des entreprises qui sont dans ce classement-là, c'est des entreprises qui ont beaucoup plus d'ancienneté. Donc on voit qu'il y a une vraie croissance et qui commence à prendre une part de marché incroyable. Voilà. Donc un petit mot sur la communauté francophone. Déjà, pour remettre un petit peu de contexte, c'est quelque chose que j'ai co-créé en 2000, qui m'est venu en 2020, du coup, dans l'année où j'ai découvert Notion, parce qu'à l'époque, il y avait très, très peu de contenu en français sur Notion. Et même si je me débrouille très bien en anglais, ça me faisait un petit peu pas tellement de peine, mais je me disais pourquoi il n'y a pas de contenu en français? Parce que je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a des Français qui l'utilisent, mais pourquoi il n'y a rien à ce niveau-là? Pourquoi il n'y a pas de tutoriel? Pourquoi il n'y a pas de personnes qui montrent un petit peu ce qu'ils font? Et je me suis dit, il faut que j'aille à la chasse de ces personnes-là. Et du coup, je me suis dit, il va falloir créer une communauté pour pouvoir rassembler ces gens-là et qu'on puisse discuter voilà, librement de tout ça. Donc, bon, c'est toute une histoire, mais j'ai réussi à contacter 2-3 personnes qui étaient motivées par ce projet-là. On a lancé du coup une communauté. À la base, il y avait déjà un groupe Facebook qui était à moitié abandonné, mais on l'a gardé. On a créé un groupe sur Discord, qui est un outil un petit peu comme une espèce de forum moderne, on va dire. Et on a aussi créé du coup un compte Twitter, une chaîne YouTube, etc. pour pouvoir essayer de rassembler le maximum de ressources et de discussions autour de Notion en français. Et on a lancé ça officiellement en février 2021. Donc ça fait déjà plus d'1 an. Et en l'espace d'1 an et demi, bientôt 2 ans, on est passé à 1000, je crois qu'on a 1800 followers sur Twitter actuellement, 1700. Sur Facebook, on est autour des 2000. Sur Discord, on est à plus de 3000. Je crois que là, au jour d'aujourd'hui, on est à 3200, quelque chose comme ça. Enfin, toujours est-il que ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Alors qu'au départ, il n'y avait rien. Je me sentais très seule. Quand je faisais mes petites recherches, je me suis dit mince. Et puis, comme quoi, en fait, c'est vraiment un effet boule de neige. Et du coup, si jamais, à la fin de ce webinaire, vous êtes motivé et intéressé pour en savoir plus, et puis juste pour partager, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est assez content d'avoir des nouvelles têtes. Voilà. L'écosystème. Est-ce que Julien, tu veux prendre la main là-dessus ou tu veux que je continue? Eh ben, si tu veux, alors, en tout cas, moi, je voulais te féliciter parce que ce que tu viens de présenter, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est énormément de travail et moi, je fais vraiment partie des personnes que tu as réussi aussi à fidéliser très rapidement à travers ce que tu fais dans la communauté et notamment à travers la traduction et tout le travail de traduction que tu as pu mener. Moi, je parle pas anglais, en tout cas très mal. Et donc, ça m'a forcément beaucoup aidé et ça m'a donné encore plus envie d'utiliser Notion. Et bravo parce que je le vois à travers ma veille notamment, c'est une communauté qui est en pleine effervescence en ce moment, qui, comme pour le nombre d'utilisateurs finalement de l'outil, est en train de voir une super belle croissance. Et c'est toujours un très grand plaisir, moi, de pouvoir échanger avec des personnes de la communauté. Et je vous invite vraiment en tout cas celles qui auront envie d'essayer après ce petit webinaire, d'essayer d'identifier peut-être des personnes qui sont dans votre secteur d'activité, dans votre métier, ou qui peuvent se rapprocher finalement de ce que vous vivez pour partager avec elles. Et c'est une communauté qui est hyper bienveillante. On sent bien que les valeurs de la communauté, tu les incarnes et tu les représentes très bien, Camille. Et ça, c'est félicitations pour ce gros travail, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'heures, j'imagine, derrière de boulot. Et donc, bravo pour ça. Merci beaucoup. Au niveau de l'écosystème, Notion, en fait, génère effectivement, avec son arrivée sur le marché
des logiciels, toute une effervescence autour d'outils, notamment, et de créateurs. Et donc, cet écosystème, il va se traduire à travers différentes créations, soit de logiciels qui vont vous permettre, par exemple, d'exploiter encore mieux Notion. Donc, vous avez ce qu'on appelle notamment des extensions qui sont dédiées en fait à Notion et qui peuvent vous permettre d'exploiter encore mieux l'outil pour incorporer ou importer, par exemple, des données rapidement. Ce qu'on appelle des widgets, ce sont finalement des développeurs ou des développeuses qui ont créé des outils qui peuvent vous permettre d'agrémenter vos pages. Il y a plein de cas d'usage possibles. Soit vous pouvez avoir, par exemple, envie d'afficher la météo de votre secteur géographique. Ça peut être un calendrier. Ça peut être des choses qui sont souvent assez visuelles, mais qui vous permettent en fait d'agrémenter vos pages. On va vous en présenter dans la suite, mais il y a tout un écosystème aussi autour de la création de modèles. Donc, un modèle, c'est quoi? C'est finalement quelqu'un qui va proposer une page sur laquelle il a travaillé pour répondre souvent à un besoin spécifique ou à un cas d'usage, et qui va laisser cette ressource, alors soit de manière gratuite ou soit de manière payante, parce que les deux sont aujourd'hui possibles, au plus grand nombre au sein de la communauté. Et donc, c'est quelque chose qui peut vous permettre, encore une fois, de gagner du temps plutôt que de réinventer la roue. En tout cas, vous pouvez avoir des besoins qui correspondent à des besoins d'autres personnes. Et donc, ça peut aussi vous permettre d'aller plus vite que d'aller identifier des modèles pour construire votre propre système dans Notion. Et ça, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup utilisé pour perfectionner mon espace de travail. Et puis, depuis quelque temps, j'essaye aussi du coup de construire des modèles pour les partager et en espérant que ça puisse répondre encore une fois à des besoins. Tout un écosystème de formation professionnalisante qui sont en train également de se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment en pleine effervescence. Mais aujourd'hui, vous avez de plus en plus de formations qui sont à votre disposition et qui sont proposées par des experts de la communauté, donc qui sont répartis un petit peu partout aujourd'hui sur le territoire. Et donc, on vous précisera notamment à travers le site que peut gérer Camille, qui s'appelle Notion France, toute une gamme d'experts ou de formations qui sont à votre dispo et que vous pouvez saisir pour, encore une fois, prendre en main l'outil ou accélérer un apprentissage autour de l'outil Notion. Et puis, de plus en plus, je pense, une offre de conseils qui est en train de se développer et qui va, je pense, continuer à progresser. On est encore sur, je l'estime en tout cas, c'est un peu ma vision des choses, sur un atterrissage de l'outil, je dirais, dans l'écosystème numérique en ce moment en France, avec de plus en plus, on l'a vu à travers notamment les témoignages clients dont tu parlais tout à l'heure, de plus en plus d'entreprises qui commencent à s'y intéresser. Mais je pense que ça va être que croissant et que grandissant. Donc forcément, cet écosystème, il est en train de se développer aussi, mais vous avez déjà, encore une fois, beaucoup de choses à dispo, des formations, des modèles, des experts qui peuvent être présents pour vous aider à répondre à vos contraintes. Et donc, c'est ce qui fait aussi la force, je pense, de Notion, c'est d'avoir su, de savoir, en fait, emmener cet écosystème autour de lui, de générer toutes ces créations. Et ça montre assez bien, finalement, l'engouement, encore une fois, et l'intérêt qu'on peut avoir à s'y intéresser. Tout à fait. Et du coup, juste par rapport à Oui. des questions qu'on avait eues, notamment autour de l'écosystème, il y a eu une question sur les templates. Est-ce qu'au niveau cybersécurité, il y a des risques à utiliser des templates ou donc des modèles préfaits? Comment est-ce qu'il y a des dangers déjà? Comment est-ce que… Pardon? Est-ce qu'il y a des dangers à utiliser des Non. templates de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non, 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 non. Non, parce que, enfin, à moins qu'il y ait un lien présent dans le template, mais ça, vous regardez comme n'importe quel lien que vous allez ouvrir, un lien externe du coup vers une page web. Là, encore une fois, essayez de faire attention. Mais je veux dire, si vous avez déjà un antivirus, etc., il n'y a vraiment rien. Et le template en lui-même, non, parce que ça vient s'intégrer. C'est vraiment comme une brique que vous allez mettre dans votre Notion, mais c'est par Notion pour Notion. Donc, en fait, vous ne sortez pas de Notion. Donc, en soi, il n'y a rien que vous puissiez… ça ne va pas télécharger quoi que ce soit sur votre ordinateur, ça va pas, ou votre téléphone. Donc, aucun risque à ce niveau-là.
D'autres questions vis-à-vis de l'écosystème. Donc, est-ce que vous pourriez remettre les liens vers les différentes communautés dans le chat, comme ça les personnes puissent se joindre au On va les Discord ou présenter. Facebook, Ouais. d'une part. Il y avait cette question. Et d'une autre part, il y a eu une question sur est-ce que Notion correspond aux méthodes de travail comme sur Jira, par exemple, ou rien à voir? Oui, c'est tout à fait possible en fait de faire une copie de Jira ou de Trello. Vous allez retrouver beaucoup de fonctionnalités qui existent sur ces outils-là qu'on peut recréer sur Notion. Donc oui, tout à fait. Après, il y a des différences oui, entre Jira et Notion, mais c'est possible. Ouais. Merci. Après, peut-être pour compléter du coup sur ce que j'ai évoqué sur la partie écosystème, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus l'outil se développe, plus Notion se développe et plus ils intègrent en fait la possibilité de pouvoir intégrer justement un environnement d'outils que vous pouvez déjà utiliser. Donc, c'est notamment le cas, je crois, de Jira que vous pouvez connecter en fait aussi à Notion. Mais les deux possibilités existent. Soit vous pouvez reproduire finalement quelque chose qui va vraiment être ressemblant à Jira avec votre Notion, soit vous pouvez le connecter avec de plus en plus d'outils. Donc, si je pense par exemple à une population dans le développement logiciel que je pratique entre guillemets quasi quotidiennement, je sais que de plus en plus de personnes utilisent Notion et le connectent en fait à GitHub, qui est souvent un outil en fait dans lequel les développeurs et les développeuses vont pouvoir déposer leur code et construire leur projet de développement. Et donc aujourd'hui, vous avez une intégration native entre les deux outils qui vous permet en fait de gérer les informations sur les deux espaces depuis Notion. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et que je trouve très intéressante. C'est-à-dire que si vous choisissez d'aller sur Notion, c'est pas non plus se dire que vous arrêtez tout ce que vous faites sur les autres outils et que vous devez repartir de zéro. Il est tout à fait possible en fait de prendre Notion en main et de commencer en fait à construire votre espace de travail en fonction des autres outils que vous utilisez sur l'instant ou sur le moment, que vous avez eu l'habitude d'utiliser. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que parfois, vous allez pouvoir supprimer certains outils parce que les fonctionnalités, vous allez les retrouver directement dans Notion. Et si c'est pas possible, en tout cas, de toujours gérer cette relation avec des outils que vous pouvez utiliser, des agendas, par exemple. Mais il y a vraiment une multitude de choses aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Il y a eu aussi deux autres questions sur les questions des pages privées et de l'utilisation sur des sites. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez prévu peut-être un peu plus tard ou lors des démos. On peut le présenter pendant les démos, ouais. Ouais, comme ça, on y revient après, on finit la partie d'introduction. Et donc, pour celles qui ont posé les questions, on ne vous oublie pas, vous inquiétez pas. Aucun souci. On va peut-être essayer d'aller un peu plus vite parce que je suis en train de me dire qu'on parle beaucoup, mais j'espère qu'on ne s'étale pas trop. En tout cas, sachez qu'il est possible de proposer du coup des services autour de Notion, c'est ce qu'on a un petit peu expliqué, que ce soit du conseil ou de l'accompagnement personnalisé pour des personnes comment dire, comme vous et moi, enfin, d'un point de vue perso, parce que ça arrive, des fois, il y a des personnes qui aimeraient avoir de l'aide pour mettre en place leur système je sais pas, de gestion de tâches manuelles, des choses comme ça, mais aussi des entreprises, évidemment. Création de modèles modèle et template, c'est la même chose. On essaie d'utiliser le mot français parce qu'on a encore cette habitude de manière générale à utiliser le mot template, mais on essaye petit à petit de faire en sorte qu'en France, on utilise le mot modèle, puisque c'est de cette manière que ça a été traduit. Donc, on peut créer des modèles et les vendre, et il y a de plus en plus de personnes qui font ça, et donc c'est une manière d'avoir un petit peu de revenus. Il y a la formation, il y a aussi tout ce qui est curation, donc en fait, aller un petit peu chercher les nouveautés autour de Notion et puis les repartager à travers une newsletter ou quoi que ce soit. Il y a pas mal de personnes qui font ça aussi. Et enfin, du design d'espace Notion personnalisé, disons, où là, vous allez avoir des entreprises qui vont vous contacter pour que vous leur créez carrément leur espace Notion en fonction de leurs besoins. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait l'an dernier et c'est de plus en plus demandé. Donc voilà, sachez que si jamais ça vous tente dans le futur de proposer des services ou des produits autour de Notion, sachez que vous avez plusieurs moyens de le faire, disons. Donc, les modèles, on vous en a déjà pas mal parlé, mais voilà, ça va vous aider à prendre en main l'outil parce que ça vous propose directement
un contexte, un cas d'usage et que généralement, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Il y en a vraiment déjà ceux que Notion a créés à la base, Notion en lui-même. Ils ont créé beaucoup de modèles afin que justement tout le monde puisse l'utiliser directement, enfin très facilement au moment de créer son compte. Hop, vous choisissez comme ça, vous êtes directement dans le bain. Mais après, il y a toutes les personnes de la communauté qui créent aussi beaucoup de modèles selon leur façon de faire. Et généralement, on va retrouver un petit peu plus d'excentricité, on va dire, dans le design ou même dans la façon de penser le modèle en lui-même. Il y aura plus de granularité, il y aura plus de complexité. Et vous en avez des gratuits et des payants. Donc voilà, on ne va pas s'étendre plus que ça pour le moment. Sachez que vous avez beaucoup de sites aussi qui répertorient en fait des modèles. Il y en a beaucoup. Donc, le tout premier à gauche, c'est la galerie officielle de Notion, donc sur le site de Notion. Et en plus, maintenant, elle existe en français. Donc, vous avez la galerie en anglais avec des modèles en anglais. Et vous avez la galerie sur le site en français avec des modèles en français qui sont assez comment dire, ils sont sélectionnés de manière assez stricte, on va dire. Donc, c'est généralement un gage de qualité. C'est ça que je veux dire. Ensuite, vous avez les modèles qu'on a sur le site Notion France, pardon, que j'ai partagé tout à l'heure dans le chat. Donc, le site de la communauté. Là, on essaye de mettre ça en libre accès. Donc, n'importe qui a créé un template peut le mettre en ligne. Comme ça, au moins, ça permet de le rendre visible. Vous avez Notion Everything, qui est le troisième. Là, c'est un site en anglais. Et puis après, vous avez un autre site en français qui s'appelle Imagination, qui est créé par un membre, même Notion Everything. Notion Everything et Imagination, c'est des sites qui ont été créés par des membres de la communauté. Donc voilà, sachez que vous avez vraiment beaucoup de façons de trouver des templates, des modèles, pardon. Et Julien, je pense que tu allais peut-être souligner le fait qu'il y a aussi d'autres plateformes. Alors, oui, et tu as également une plateforme qui est assez connue qui s'appelle Gumroad, qui permet en fait de pouvoir retrouver beaucoup de templates. Mais voilà, je pense que l'objectif, et c'est le message que tu passes, c'est qu'on a aujourd'hui accès à une multitude en fait de ressources disponibles. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, ça peut vous permettre de gagner beaucoup de temps. Et même dans la prise en main de l'outil, c'est aussi une facilité que de repartir parfois de pages qui sont déjà construites pour à vous-même comprendre l'utilisation. Donc, déjà, là, les 4 ressources que vous avez à l'image, honnêtement, c'est déjà super intéressant. Vous avez une multitude de ressources et effectivement, notamment la galerie officielle Notion qui vous permet d'avoir accès à des templates très qualitatifs pour commencer à construire votre espace. C'est top. Julien, ça c'est ta partie. Alors, ça, c'est ma partie. Donc, en quelques mots, mon historique avec l'outil, moi, il date de 2 ans à peu près. Je me suis retrouvé en fait dans le besoin de lancer mon activité rapidement en 2020. Après une bonne dizaine d'années en tant que salarié, j'ai eu finalement dans mon parcours une petite rupture professionnelle. Et donc, il a fallu que je me lance rapidement en tant qu'indépendant. Donc, qu'est-ce qui m'a fait venir, moi, à Notion? C'est ce besoin tout simplement que j'avais de construire mon activité et gérer la multitude d'informations qu'on a à gérer quand on lance sa micro-entreprise, en l'occurrence en ce qui me concerne. Et comment j'ai procédé, comment je suis arrivé en fait à Notion, c'est notamment à travers une personne qui est assez active dans la communauté et que je vous recommande fortement. Donc, il s'appelle Shubham Sharma. C'est quelqu'un qui est très visible aujourd'hui sur YouTube notamment. Je vous invite fortement à aller voir sa chaîne YouTube qui s'appelle Shubham Sharma. Et donc, Shubham en fait parle depuis 2020 de l'outil et de manière très pédagogique. Et donc, ça m'a donné envie en fait d'en savoir plus et de prendre en main l'outil. Il propose une formation pareil que je vous recommande, mais encore une fois, il en existe aujourd'hui beaucoup sur le marché. Mais Shubham a monté une formation à distance, gratuite, qui s'appelle Notion Facile et qui peut vous permettre rapidement, en l'espace d'une semaine, de commencer vraiment à prendre en main l'outil et de manière intelligente de parcourir les différentes fonctionnalités au cours de cette semaine. Donc, au début, moi, je l'ai utilisé essentiellement pour améliorer aussi ma veille de connaissances et accumuler un maximum d'informations sur comment on monte un projet quand on part de zéro,
et aussi, bien sûr, poursuivre mes premières activités. Donc, c'est vraiment dans ce cas de figure que j'ai commencé à l'utiliser en 2020. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû reprendre une activité en CDD à la fin de l'année et j'ai pris un petit peu de distance du coup à ce moment-là pour revenir dessus finalement en 2021 pardon, de manière plus importante et où là j'ai essayé vraiment de construire un espace de travail qui m'a permis d'élargir en fait mon utilisation, je dirais, de l'outil. J'ai pris beaucoup plus le temps aussi d'aller fouiller, je dirais, tout ce qui se passait autour de la communauté, et notamment à travers les publications que je pouvais identifier de Camille ou des personnes aux alentours de ce que tu pouvais faire. Et j'ai notamment vraiment utilisé en contexte professionnel au cours de cette année-là Notion dans le cadre de missions de recrutement et ou de formation. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, l'outil principal que j'utilise tous les jours. Et par rapport à mes activités de recrutement et de formation, je trouve que ça m'a permis d'aller plus loin, finalement, dans l'usage que j'en fais aujourd'hui, d'autres outils que j'avais pu avoir par le passé en tant que salarié, notamment. Et donc, pour moi, c'est un apprentissage qui est toujours en cours aujourd'hui, mais qui s'est développé où jusqu'à maintenant, finalement, j'essaye désormais de l'utiliser de manière plus collaborative. C'est aussi en lien avec les opportunités qui s'ouvrent à moi en ce moment. Et donc, c'est un peu plus la logique là dans laquelle je vais essayer de m'inscrire désormais et pour les mois qui viennent, c'est de l'utiliser de manière un peu moins personnelle, mais aussi de manière plus collaborative avec des équipes et pour des projets dédiés. Et puis, j'ai eu envie de passer la certification également au cours de cette année. Donc, Notion ouvre son programme de certification avec différents niveaux et ça nous permet en fait de savoir à quel niveau on peut se situer en tant qu'utilisateur, pardon, et puis aussi d'être à un moment donné référencé ou reconnu par la communauté. Donc, j'ai passé le premier niveau de certification au cours du mois de mai de cette année. Un exercice qui est pas facile. Je pense que le niveau est volontairement assez sélectif et tant mieux parce que ça a au moins le mérite effectivement de pouvoir reconnaître je pense le niveau d'utilisation ou la bonne connaissance de l'outil qu'on peut avoir. Et puis depuis quelques semaines, j'essaye, comme je vous le dis, de construire mes premiers templates, mes premiers modèles, pardon, et puis de les partager. Et donc, j'envisage peut-être de monter également un parcours de formation. On verra bien dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, j'ai eu je dirais, un usage qui s'est développé avec le temps. Il a fallu, et je pense que c'est quelque chose que j'ai aussi souvent entendu d'utilisateurs, que parfois je prenne un petit peu de distance avec l'outil pour revenir dessus, parce que je pense qu'on a besoin de réflexion aussi, encore une fois, dans la méthode de travail qui est la nôtre, de faire évoluer tout simplement ce qu'on peut construire sur l'outil. Et c'est tout l'intérêt aussi de Notion, c'est que c'est un outil qui est forcément très flexible, très agile, et que vous pouvez utiliser, encore une fois, en l'améliorant au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose qui est très chouette. Donc voilà, pour essayer de vous faire un bref historique de mon utilisation jusqu'à maintenant. Tip top. Eh bien, on a terminé du coup l'introduction qui était assez complète, Yes. je pense. Et on va passer aux démonstrations, du coup, pour que vous puissiez un petit peu visualiser à quoi ça ressemble. On vous a sélectionné plusieurs exemples. On va voir si on arrive à tout vous présenter. Peut-être Ouais. pas. D'ailleurs, il en manque un. On a choisi donc tâches et projets, puisque c'est une des utilisations les plus communes, on va dire. Après, l'utilisation de Notion pour la création de contenu. Et puis un autre qui peut s'appliquer aussi bien pour une utilisation perso que pro, la gestion des finances. Et on en avait un quatrième qui était les candidatures. Recherche d'emploi, je crois. Ouais, recherche d'emploi. Eh bien, Julien, est-ce que tu veux que je te laisse la main du coup pour montrer tout ce qui est tâches et Je projets? vais vous présenter effectivement un premier modèle. Hop. Désolée, je fais que de boire du thé, mais j'espère que vous m'en voulez pas, j'ai un peu soif. Alors, je pense que vous devez voir mon écran du coup si tout se passe bien. Absolument, on voit tout bien.
On voit tout bien, c'est parfait. Donc, effectivement, comme le disait Camille, un des usages, je pense que 99% des utilisatrices et utilisateurs de Notion c'est la gestion de ces tâches et de ces projets. Et donc, je vous propose en tout cas un modèle dans l'idée de pouvoir gérer vos tâches et vos projets de manière la plus simple qui soit. Et surtout, vous allez voir avec toutes les informations, encore une fois, centralisées et de réunies sur la même page. Donc, l'objectif, en fait, est de pouvoir visualiser toutes les tâches que vous pouvez avoir en cours et avec l'état d'avancement. Voilà, comme on peut le retrouver sur un Kanban. Donc, la vue que vous voyez ici à l'écran est ce qu'on appelle une vue Kanban. Donc, si vous êtes habitué à travailler avec un outil qui s'appelle Trello, qui est toujours très utilisé aujourd'hui dans la gestion de projet, c'est une vue qui va vraiment se rapprocher en fait de ce que vous pouvez avoir dans un Trello. Sauf que l'idée, c'est qu'on va pouvoir compléter avec ce modèle l'utilisation et la visualisation de là où vous en êtes dans vos tâches et dans vos projets sur une seule et même page. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire avancer, si vous voulez, vos tâches dans le temps jusqu'à ce qu'elles soient complétées finalement. Et à travers ce modèle, j'ai essayé d'intégrer des formules qui peuvent vous permettre aussi d'identifier rapidement si vous êtes en retard finalement par rapport à la tâche que vous avez prévue selon la date que vous avez planifiée. Sur la droite de l'écran, vous allez retrouver donc les différents projets sur lesquels vous pouvez travailler avec de la même manière une visualisation ici sur la progression, en fait, l'avancement que vous pouvez avoir sur le projet. Donc, ça, c'est une des dernières fonctionnalités, une des dernières features que Notion a lancé cet été, la possibilité d'avoir un visuel assez sympathique sur l'avancement, l'état d'avancement de votre projet. Ici, si on descend un petit peu, vous allez retrouver finalement les mêmes informations, mais qui sont présentées d'une manière un petit peu différente. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir très vite un visuel sur ce que vous allez rechercher comme info par rapport à votre projet ou à vos tâches. Et donc, comme vous le voyez, en fait, et c'est je dirais, une des fonctionnalités qui, moi, m'a beaucoup surpris et qui m'a très vite plu quand j'ai pris en main l'outil. Notion nous permet en fait de visualiser les informations avec différentes vues possibles. Donc, typiquement, vous voyez là, il y a différents onglets, on peut les appeler comme ça, je pense, que vous allez pouvoir ajouter si vous le souhaitez et qui peuvent nous permettre de visualiser en fait les informations en fonction de critères différents. Donc ici, vous allez retrouver les tâches en fonction de leur état d'avancement, mais on peut également, si vous en avez envie, visualiser les tâches par projet, par exemple. On peut également, en tout cas c'est ce que j'ai proposé à travers ce modèle, avoir une vue qui va être dédiée tout simplement aux tâches sur lesquelles vous avez du retard. Donc si vous avez besoin de focaliser rapidement sur les tâches sur lesquelles vous avez du retard, cette vue, elle est faite pour ça. Et comment je fais pour l'obtenir? C'est tout simplement à travers un filtre qui est ici et qui me permet simplement d'indiquer les tâches qui n'ont pas été complétées, qui n'ont pas été réalisées ou effectuées par rapport à leur date prévue. Et vous avez bien sûr également une vue tableur qui est celle qui va se rapprocher le plus, par exemple, d'un outil que vous devez bien connaître qui s'appelle Excel et qui permet assez facilement aussi de construire, je dirais, vos bases de données. Pour peut-être essayer de vous montrer comment on peut construire ce genre de modèle, je peux peut-être essayer de vous montrer en quelques minutes comment on procède tout simplement et on peut peut-être essayer de le reproduire si j'ai le temps. Je pense que c'est à peu près jouable. Donc, voici ce sur quoi en fait vous arrivez quand vous prenez pour la première fois en main l'outil. Vous allez arriver sur une page blanche et que vous allez donc devoir construire. Comme vous le voyez, Notion va déjà en fait vous proposer quel type de page vous avez envie de construire.
Donc ça, c'est des aides en fait que Notion intègre en termes de visuel. Donc vous pouvez partir sur une base de données, une table qui peut être une base de données qui va représenter une page entière, mais ça, vous pouvez partir tout de suite sur un tableau Kanban, une liste, une chronologie. Moi, je vais plutôt partir sur quelque chose de textuel, entre guillemets, pour essayer de reproduire un petit peu le modèle que j'ai essayé de vous montrer juste avant. En termes d'écran, donc rapidement, vous allez retrouver ici sur votre gauche un menu latéral qui vous permet en fait d'avoir une visualisation sur les pages que vous avez dans votre espace de travail. Vous pouvez rapidement également faire remonter en favori les pages qui sont celles sur lesquelles vous allez le plus fréquemment possible. Donc pareil, dans une logique d'efficacité, ça vous permet de rapidement mettre en visibilité les pages que vous utilisez le plus dans votre utilisation. Et vous allez retrouver par exemple ici la fameuse galerie de templates qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est également à travers ce menu latéral que vous allez pouvoir avoir accès à différents espaces de travail. Et donc, notamment, tout à l'heure, je vous expliquais que j'utilise de plus en plus aujourd'hui l'outil de manière collaborative. J'ai ici, en fait, un workspace qui est dédié à cet usage-là et qui concerne donc une équipe avec laquelle je peux travailler. Donc, tous ces éléments, vous allez retrouver ici sur ce menu latéral. Et ce menu latéral, vous pouvez le faire apparaître ici directement sur votre page ou simplement si vous passez votre souris. Donc moi, je fais plutôt cette utilisation-là pour avoir un maximum d'espace finalement sur ma page. Ici, sur votre droite et en haut de l'écran, vous allez également retrouver différentes fonctionnalités qui sont vraiment liées à la page sur laquelle vous êtes. Donc, je ne vais pas forcément les détailler ici parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais c'est pour déjà essayer de vous montrer un petit peu comment est construit l'interface de Notion. Donc, si on essaye de repartir sur la création d'une page qui va nous servir pour suivre nos tâches et nos projets, donc l'idée, c'est d'essayer de construire peut-être 2 bases de données qui sont liées à ça. Une base qui va concerner les tâches en question et une autre qui va concerner les projets. Donc, une des commandes hyper importantes et qui nous permet de gagner beaucoup de temps dans Notion, c'est l'utilisation du slash qui, comme vous le voyez, déclenche en fait la possibilité de générer la création de ce qu'on appelle un bloc dans Notion en catégorisant finalement la donnée que vous allez créer. Donc, soit on va faire de la prise de notes, donc ça peut être par exemple du texte ou des titres. Donc, on peut sélectionner un titre pour commencer à définir en fait votre page. Et donc, comme vous le voyez, il suffit de déclencher le slash pour que la commande en fait se fasse très rapidement. Et donc, là, l'objectif pour moi, en tout cas, ça va être de me dire j'ai besoin dans une base de données de rentrer, entre guillemets, toutes les tâches que j'ai à faire pour avancer vers mes objectifs ou atteindre l'objectif de mes projets. Donc, une base de données, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre page en sélectionnant en fait cette fonctionnalité dans le menu déroulant. Donc, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'une base de données sur Notion, elle peut incarner une page entière ou vous pouvez l'intégrer dans votre page. Donc ça, c'est des notions que vous pouvez acquérir assez facilement quand vous prenez en main l'outil. Mais j'essaye déjà de vous préciser un petit peu ces 2 éléments parce que c'est bien des choses à prendre en compte quand vous allez construire votre espace. Donc là, en l'occurrence, on va partir sur une base de données intégrée. Donc, la première chose à faire, c'est de nommer en fait votre base de données. Et comme vous le voyez, en fait, Notion me propose de compléter, donc cette vue tableur. Ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir donc sélectionner finalement toutes les catégories d'informations qu'on souhaite avoir dans cette fameuse base de données. Donc, on peut partir du principe qu'une tâche va avoir une appellation ou un nom.
Ensuite, on peut avoir envie de sélectionner un statut par rapport à cette tâche. Donc là, comment on fait pour sélectionner cette possibilité? Il suffit de cliquer, comme vous le voyez, sur l'entrée de la colonne. Et ici, Notion va nous permettre de sélectionner le type de données qu'on souhaite construire. Donc, si on part sur un statut, on peut sélectionner du coup cette possibilité. Donc, on parle d'étiquette, mais globalement, ça revient à la même logique que d'avoir un statut sur une tâche. Donc, quelque chose qui n'est pas encore démarré, par exemple, quelque chose qui est en cours de progression ou qui va être complété. Donc, bien sûr, tous ces éléments-là, hein, vous pouvez, à votre gré, les personnaliser. Je ne vais pas forcément le faire là pour aller assez vite, mais tout ça, vous pouvez modifier les appellations et puis définir, bien sûr, le nombre d'étapes que vous pouvez avoir pour réaliser votre tâche. Généralement, ce qu'on va vouloir également associer à cela, c'est une date de réalisation. Donc, de la même manière, vous pouvez sélectionner finalement le format de date. Notion nous permet d'avoir le choix entre soit une date complète, soit fonctionner avec le jour, le mois, l'année, par exemple, ou de manière relative. Donc, ça va indiquer, par exemple, si la tâche a lieu aujourd'hui, hier ou demain, par exemple. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à sélectionner le format date complète et sur un format 24 heures en général. Comme vous allez le voir, ça nous permet en fait d'avoir accès tout de suite à un calendrier, donc de pouvoir planifier rapidement en fait la tâche en question. Là, ce que je peux faire, c'est juste dupliquer ça rapidement. Hop. Donc là, pareil, quelque chose qui est aussi intéressant, comme vous le voyez à l'écran, c'est que chaque entrée de cette base de données correspond en fait à une page que l'on peut ouvrir si l'on clique dessus. Et donc, comme vous le voyez, en fait, ça me permet en fait de naviguer facilement sur chacune des entrées que je peux créer avec une visualisation ici latérale de la tâche en question et les informations. Donc ça, c'est un mode aussi d'affichage qui est assez récent dans Notion, mais qui permet encore une fois d'aller très vite et qui est à l'usage très agréable aussi visuellement. Donc, on va imaginer que cette tâche-là, on l'a fait ici, celle-là ici. Ce qu'on peut, si vous n'êtes pas familière à travailler avec le modèle Kanban, quelque chose qui se fait beaucoup aussi, c'est l'utilisation d'une case à cocher, du coup en français, donc l'utilisation d'une checkbox qui permet de savoir en fait si la tâche ou pas est réalisée. Donc ça, c'est aussi une utilisation qui peut être intéressante pour vous si vous allez vite et que vous pouvez par exemple positionner ici. Une fois que la tâche est réalisée, en fait, vous avez simplement par exemple à cocher la case en l'occurrence. Donc, voilà quelques premières informations que vous pouvez avoir envie d'indiquer par rapport à vos tâches. Ici, si on reproduit la même chose pour nos projets, donc on va repartir sur une base de données intégrée. On va appeler mes projets. Hop, nos projets vont avoir bien souvent, encore une fois, une appellation. On va en prendre 3 pour cet exemple-là. Hop. De la même manière, vous pouvez… Pardon ? On a une question sur où est-ce que tu définis la tâche, donc où est-ce que tu vas mettre plus d'informations dessus? Où est-ce que je définis la tâche? C'est-à-dire, je pense que c'est sur le menu latéral quand tu cliques sur la tâche, mais est-ce que Quand je tu pourrais clique nous ici, montrer? Voilà, pour par exemple, je ne sais pas, mettre tâche A, faire X to-do list, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait. alors il y a différentes possibilités. On peut effectivement compléter en fait la page de la tâche en question. Ça, c'est une des manières de faire. Si vous êtes généralement, une tâche, c'est quelque chose qui va durer à minima 1h30, 2 heures. C'est pas forcément sauf si vous êtes sur des logiques d'automatisation pour faire des choses qui vont très vite. Mais en tout cas, moi,
quand je rentre une tâche dans mon Notion, c'est quelque chose qui va me prendre quand même un certain moment sur lequel je vais investir du temps. Donc, soit pour compléter toutes les informations, on peut le faire directement en cliquant, comme vous le voyez ici. Ça permet de faire apparaître, encore une fois, la page dédiée ou enfin la page rattachée en fait à la tâche en question et de compléter les informations. Ou une autre manière de faire, c'est peut-être de prévoir une colonne de texte que vous allez appeler note ou document, par exemple, et que vous pouvez aussi compléter finalement pour avoir rapidement un visuel sur la tâche en question. Personnellement, c'est ce que je fais de mon côté. J'ai fait un champ de texte et comme ça, si j'ai besoin de plus d'informations pour mes tâches personnelles. Je me mets, voilà, s'il y a des détails spécifiques, par exemple, pense bien à faire ceci, je mets là. Plutôt que d'aller dans le corps de la page, mais c'est Ouais. c'est effectivement possible. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce que vous voyez ici à l'écran, vous pouvez aussi le masquer si vous le souhaitez, si vous n'avez pas envie de faire forcément apparaître l'information comme vous voulez ici avec ce petit menu. Donc, mais effectivement, je pense que… Alors, j'espère que ça répond bien du coup à la question. C'est 2 possibilités en tout cas pour préciser un petit peu ce qu'il faut faire dans la tâche en question. Si ça fait appel aussi peut-être à d'autres personnes, voilà, pour partager les choses. Absolument, merci beaucoup. Je continue du coup sur rapidement la base de données du projet. Donc, l'idée, c'est peut-être aussi, encore une fois, de rajouter une date, mais qui est plutôt une période sur un projet, généralement. Hop. Donc là, on peut dire que ça commence aujourd'hui et que la date de fin du projet est par exemple à fin septembre. Donc, ça permet d'avoir un visuel sur ça. Hop. Je complète rapidement. Et ce que je voulais surtout vous montrer, en fait, c'est une notion qui est hyper importante et qui, vous allez le voir, moi, en tout cas, m'a permis aussi de me dire Notion a quelque chose de très intéressant. C'est la possibilité, en fait, de lier ces 2 bases de données entre elles pour pouvoir voir, encore une fois, quelle tâche va être rattachée à quel projet. Donc ça permet aussi d'aller vite et de générer, je trouve, pas mal de gains de productivité. Donc c'est ce qu'on appelle une relation. Et donc, si je souhaite rattacher mes tâches à mes projets, je vais sélectionner ici le critère relation. Et comme vous le voyez, Notion va me proposer en fait de lier la tâche projet à la base de données que je souhaite. Donc, en l'occurrence, c'est bien celle-ci que je souhaite rattacher ici dans cet exemple. Donc, je sélectionne la base de données mes projets. Ensuite, Notion va vous laisser la possibilité en fait de pouvoir rattacher n'importe quelle tâche à n'importe quel projet ou pas forcément. Donc ça, c'est aussi un usage qui est une fonctionnalité qui est assez récente et vous pouvez limiter, je dirais, les relations parfois à une donnée en question. Donc là, on ne va pas prendre ce cas d'usage, enfin cet exemple-là dans ce cas de figure. Vous pouvez afficher ou non dans l'autre base de données en fait la liaison en question. Donc là, on va sélectionner cette possibilité et l'idée donc, vous avez juste à cliquer ici pour ajouter la relation. Et donc, comme vous le voyez, j'espère assez bien ici, en fait, ça déclenche une liaison, du coup, de manière automatique entre les 2 bases de données. Et donc ici, si je clique ici maintenant, je vais pouvoir accéder ou rattacher rapidement en fait le projet auquel la tâche est amenée à être réalisée en l'occurrence. Et donc ça permet en fait d'ouvrir un champ des possibles qui est très intéressant puisque cela veut dire qu'on peut donc dans Notion lier des bases de données entre elles et faire en sorte que nos informations puissent avancer ou en tout cas être gérées de la manière la plus efficace qui soit. Et puis, ça va nous permettre en fait de pouvoir créer aussi des progressions ou de savoir encore une fois plus facilement où, où on en est par rapport à quel projet, par exemple. Donc là, visuellement, comme vous le voyez, ça me permet de voir
que j'ai 4 tâches pour le projet C qui sont en cours, ou 1 ou 2 pour les autres projets. Donc ça, j'avais envie de vous le montrer, et quelque chose aussi qui peut être intéressant. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, cette vue tableur, vous allez pouvoir la faire évoluer sur d'autres vues possibles. Donc, juste en cliquant sur le petit plus que vous avez ici, Notion, là, me propose les différentes vues possibles pour visualiser en fait les données en question. Donc, ça peut être, comme je vous le montrais sur mon modèle tout à l'heure, une vue Kanban, par exemple, qu'on peut grouper donc soit par projet, mais aussi par statut. Donc, les deux possibilités sont possibles. Enfin, ça ne veut rien dire, excusez-moi, les deux possibilités sont envisageables, du coup, grâce à Notion. Vous allez également pouvoir gérer, par exemple, ces tâches avec la vue calendrier. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir rapidement un visuel en fait sur l'emploi du temps de la semaine à venir, par exemple, les différentes tâches que vous pouvez avoir à réaliser. Et donc, ça, c'est pareil, je n'avais jamais vu, moi, auparavant, un outil qui me laissait cette possibilité-là, de pouvoir visualiser, en fait, de différentes manières, les informations. Et donc, ça, c'est quelque chose, je trouve, une plus-value qui est assez intéressante parce que, en tout cas, beaucoup d'outils que j'ai pu utiliser auparavant, et notamment la suite Office, me cantonnaient, en fait, me limitaient finalement dans l'interface de l'outil en question à une certaine vue ou à un usage qui était parfois pas le plus efficace, ou en tout cas le plus intéressant par rapport à l'information en question. Julien, du coup, tu as déclenché une pluie de questions, Ok. notamment sur est-ce que l'on peut lier un calendrier, par exemple Google, à ce calendrier-là, et comment on ferait? Alors, on peut lier le calendrier effectivement que vous avez ici à un calendrier Google. Par contre, à l'heure encore où on se parle, mais arrête-moi si je me trompe, Camille, il n'y a pas encore d'intégration native d'opérationnel, même si je pense que très fortement depuis quelques semaines, les équipes de développement de Notion y réfléchissent par rapport notamment à l'outil Google Calendar. Mais vous avez en fait d'autres outils qui permettent de connecter votre agenda à Notion. Donc, quand je parle de notion de connexion, en fait, ça nous amène vers ce qu'on peut appeler une automatisation. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir envoyer l'information depuis Notion à votre outil de calendrier. Donc, prenons l'exemple, moi, j'utilise beaucoup Google Calendar, par exemple. Et vous avez donc des connecteurs qui sont des outils en fait qui vont permettre cette connexion. Donc, les deux très connus aujourd'hui sur le marché en France sont Make, un outil qui s'appelle Make, ou Zapier, par exemple, qui sont voilà, deux outils assez connus. Alors, Notion en a racheté un également il y a quelques mois qui s'appelle Automate.io, mais qui, je pense, est peut-être voué à changer de nom ou d'appellation. Il va Et donc, disparaître. c'est grâce à ces outils-là, en fait, que vous allez pouvoir connecter votre Notion et votre outil d'agenda en envoyant finalement les données à partir du moment où vous allez le créer dans votre Notion. Si je peux du coup juste rajouter quelques détails là-dessus. Donc Bien sûr. effectivement, l'intégration, la liaison native, ce qu'on appelle native, c'est-à-dire que c'est déjà développé par Notion, ça a été annoncé en mars. Donc ça fait depuis mars qu'ils sont en train de travailler dessus. Ça n'a pas encore été sorti, c'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Enfin, en tout cas, on l'espère. On est très impatient que ça soit le cas, mais on peut déjà le faire avec, comme tu l'as dit, Julien, d'autres outils, des connecteurs, des automatisations. Donc, soit Zapier, soit Make. Dans les deux cas, c'est pas toujours le plus évident, mais vous avez énormément de tutoriels à disposition. On en a beaucoup sur la chaîne YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. En tout cas, c'est faisable avec un tout petit peu de temps. Il faut juste prendre le temps de se poser. Et personnellement, c'est ce que je fais. Je fais relier pour mon activité personnelle. J'ai mon calendrier Google Agenda. Et dès que je rajoute un événement dans ce calendrier Google Agenda, ça vient se basculer sur mon calendrier parce que je me suis fait un calendrier global sur Notion.
Et là, ce calendrier sur Notion, ça me permet de prendre des notes rapidement sur tous mes appels, par exemple, toutes mes réunions. Je vais directement dans la carte, du coup, dans la page du calendrier. Donc, comme là, on peut le voir, dès que Julien ouvre une carte, une page, et ben, ça se met sur le côté ou en pleine page, ou peu importe. Voilà, donc si je l'ouvre, j'ai un appel aujourd'hui, et ben, je mets directement mes notes au cœur de la page. Et après, je peux relier ça à des personnes, à des projets, à des tâches éventuellement. En fait, ça me permet d'avoir vraiment tout centralisé, puisque c'est sûr que l'interface de Google Agenda, c'est bien pour avoir une vue globale et pour créer les réunions, etc. Mais après, d'un point de vue documentation, on est un peu plus limité. Donc, j'utilise les deux en parallèle. Donc, voilà, c'est possible en tout cas. Ensuite, désolée, hein, on a eu quelques questions qui sont remontées aussi sur comment configurer, par exemple, une tâche récurrente. Il faut passer par l'automatisation encore pour le moment. Alors, ouais, alors ça, c'est un cas d'usage, je pense, qui est pas natif, entre guillemets. Il n'y a pas aujourd'hui dans Notion une fonction qui est prévue à cet usage-là. Je pense que par contre, pareil, ils y réfléchissent beaucoup, mais le meilleur moyen, selon moi, aujourd'hui, c'est effectivement de créer une automatisation avec un de ces fameux connecteurs dont on vous parle avec Camille, soit Zapier ou Make, et de générer en fait la création d'une tâche de manière donc régulière, si c'est toutes les semaines, de demander en fait à Make de créer cette tâche dans la base de données en question. Donc, c'est possible avec ces connecteurs aujourd'hui. Par contre, sans eux, à l'heure qu'il est, selon moi, ça reste difficile de le faire, de le faire dans Notion. Ouais. On avait une dernière question sur ce sujet. Est-ce que l'on peut visualiser à la fois le Kanban et la liste des tâches en parallèle? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible puisque, alors, là, les deux bases de données, je les ai créées du coup sur la fameuse page, mais une des fonctionnalités géniales de Notion, c'est que vous allez pouvoir sur n'importe lequel de vos pages générer ce qu'on appelle une vue liée. Et donc, une vue liée, ça veut dire que vous allez aller chercher finalement, vous allez aller chercher à travers cette fonctionnalité une base de données de votre espace de travail. Donc là, si je souhaite remettre dans ma page la base de données mes tâches, j'ai juste à la sélectionner ici. Et ensuite, Notion va me demander avec quelle vue je souhaite justement l'afficher. Donc, typiquement, on peut mettre effectivement le calendrier en dessous. Si visuellement, c'est comme ça que vous travaillez facilement, en dessous la vue Kanban ou tableur. Mais il s'agit bien ici de la même base de données. D'ailleurs, vous le voyez avec la petite flèche qui avait à côté du titre. Que je viens d'enlever. Que tu viens d'enlever. Donc ici, effectivement, c'est le moyen de savoir que vous êtes sur justement une vue liée, c'est cette petite flèche. Mais il s'agit bien de la même base de données. En fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pareil, c'est hyper puissant comme fonctionnalité parce que ça va nous permettre, et c'était un petit peu finalement si je reviens sur mon modèle, c'est un peu la logique du modèle que j'essayais de vous montrer tout à l'heure. Dans cet espace, vous n'avez que deux bases de données qui sont ici. La base de données tâches, la base de données projet, mais qui par contre sont affichées vraiment de différentes manières. Donc, vous avez la vue Kanban ici, de la base de données tâches. Ici, vous avez une vue galerie de la base de données projet, mais ici, vous allez retrouver la base de données projet avec une vue liste, en fait. Mais encore une fois, il s'agit bien des mêmes bases de données. C'est juste moi qui ai agrémenté, en fait, les différentes vues pour essayer d'en faire un espace qui me permet, encore une fois, d'avoir accès à l'information sur un écran ou sur une page, mais en visualisant l'information de différentes manières. Et comment on fait pour voir le pourcentage d'avancement des projets comme tu as indiqué en haut à droite? Alors, je vais essayer de vous montrer ça
Donc, il y a différentes possibilités de le faire. Je vais essayer de vous le montrer ici de la manière la plus simple qui soit. Donc, je vais sélectionner dans ma base de données projet ce qu'on appelle une agrégation. Une agrégation, c'est quoi? C'est le moyen d'avoir accès à des informations d'une autre base de données dans celle qu'on souhaite, sur laquelle on travaille. Donc là, en l'occurrence, j'aimerais, par exemple, savoir combien j'ai de tâches à faire par rapport à mon projet. Donc, je vais sélectionner, en fait, ici, la base de données mes tâches. Et comme vous le voyez, ça me permet de refaire apparaître quelles sont les tâches liées, en fait, à quel projet. Donc, pour faire apparaître cette fameuse barre de progression, vous pouvez, en fait, par exemple, partir du principe que vous allez volontairement, vous voulez savoir quelles tâches sont à faire par rapport au projet en cours. Donc, vous pouvez sélectionner en fait le critère de nombre de cases cochées et d'indiquer tout simplement le pourcentage de tâches dont la case n'est pas cochée, du coup. Non, donc est cochée. Oui, non, c'est bon. Non, Si c'est tu veux bon. voir les tâches à faire. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, là, ça nous permet de voir quelles sont les tâches à faire ici en pourcentage. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Je pense que c'est pas ça que je voulais. C'est plutôt celles qui sont pas cochées en fait. Mais c'est ce que tu as mis déjà. Ah. Sauf que tu voulais les mettre en barre de progression plutôt qu'en nombre. Ouais, tout à fait. C'était plutôt ça. Et donc ici, en fait, on a la possibilité de pouvoir mettre des barres de progression. Mais en fait, ce que je cherche plutôt, c'est celles qui sont, encore une fois, ouais, non, c'est ça, pas cochées. C'est ça. Pourquoi est-ce que ça me met du coup 100%? C'est bizarre. Parce qu'elle doit être 100% cochée. sont à faire. Ouais, parce qu'elle est cochée là-haut, en fait. Oui, 100% sont à faire. Oui. Ouais. Parce qu'elles ne sont pas cochées. Donc, c'est pour ça. Oui, donc, du coup, non, tu veux tu veux les cases cochées. Du coup, oui, c'est ça. Pardon, non. Ouais, donc c'est ça que c'est bien. C'est pour ça que j'étais en train de bugger un petit peu. Donc là, pour savoir en fait la progression de votre projet, l'état d'avancement de votre projet, ce qu'il faut bien sélectionner finalement, c'est le nombre de tâches dont vous n'avez pas coché la case, puisque c'est bien celle que vous avez à réaliser. Et vous allez pouvoir du coup afficher, donc ça c'est pareil, c'est une des dernières fonctionnalités assez géniales de Notion, soit à travers une barre de progression, soit à travers un anneau finalement, là où vous en êtes dans votre projet. Donc, si je reviens sur le projet C ici, on voit qu'on est à 50% d'état d'avancement, parce qu'effectivement, sur les 4 tâches qui sont rattachées au projet C, j'en ai bien 2 qui sont faites et 2 qui sont encore à réaliser. Donc, voilà un petit peu. Questions. Ouais. Voilà un petit peu, j'espère que ça répond bien. Est-ce qu'on est bon niveau temps? Parce que je suis en train de… Ouais, je vois on qu'il est a déjà encore 13h30. une demi-heure sur tout l'atelier. Okay. Donc, on fait les questions au fur et à mesure, donc ça va, on pourra le faire. Okay. Et en plus, on a vu beaucoup de principes de base, donc on va pouvoir aller plus vite, je pense, sur les prochaines utilisations. Du coup, Camille, je te laisse présenter ton modèle. Volontiers. Enfin, si tu as fini du coup de celui-là. Écoute, moi, l'idée, c'était d'essayer de montrer un maximum de choses. On pourrait forcément aller plus loin, oui. Mais peut-être que c'est bien qu'on montre d'autres cas d'usage aussi pour inspirer et montrer. En tout cas, tout le monde est curieux de si vous partagerez le modèle. Je pense que vu votre dynamique à tous les deux, tout sera partagé à la fin, que ce soit la présentation, le replay et même les modèles. Les modèles, oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, pardon, c'est pas cet onglet-là. Est-ce que vous voyez bien du coup l'écran? C'est bon? Super. Ouais. Alors, de mon côté, je voulais vous montrer un template relativement simple. J'essaie de ne pas trop l'agrémenter, qui est
sincèrement quasiment identique à ce que j'utilise de mon côté, sur mon espace personnel, pour gérer mes finances, chose que je ne faisais pas il y a très longtemps. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire en étant freelance. Et l'avantage de Notion, c'est que on peut créer des outils qui nous permettent de, encore une fois, visualiser les informations de manière contextuelle. Donc, comme l'a très bien expliqué Julien. Et de quoi je suis partie? Je veux partir déjà des bases de données à la base. Comment est-ce que je fonctionne? C'est que j'ai fait une base de données par année sur laquelle, en fait, je vais venir mettre tous les mois. Donc, en fait, dans l'intitulé des pages, c'est le mois. Et après, je vais relier ce mois-là à des revenus, à des dépenses. Et puis, grâce aux agrégations qu'on a vues, donc, en fait, le fait de pouvoir visualiser l'information présente dans la base revenus. Là, en fait, c'est une agrégation qui vient chercher l'information dans revenus et qui va me faire la somme du montant. Je peux faire afficher des calculs, en fait. Voilà, tout simplement. Je vais vous présenter du coup les deux autres. On a une base revenus. Donc, je vais essayer de vous la mettre par défaut. Donc, encore une fois, une table avec plusieurs informations. Donc, on a des factures, voilà le nom. Puis après, j'ai des catégories. Est-ce que c'est un projet A, B? Ça, je pourrais en faire une relation, mais je l'ai fait de manière plus simple ici, juste de manière sélection. J'ai une date pour la facture, pour la date d'émission de la facture. J'ai une date pour la réception du paiement. Après, j'ai des petites encoches ici, enfin pas des encoches, mais des cases où je peux venir télécharger du coup mon devis et ma facture, de façon à ce que je sois certaine de ne pas oublier, d'être sûre que je les ai réalisés. En sachant que moi, je ne suis pas en France, donc il y a d'autres spécificités pour on va dire, l'administratif par rapport aux factures freelance au Portugal. Donc disons que j'ai pas mal de documents à émettre et c'est vrai que j'aime bien tout ranger de façon à être sûre que je n'ai rien oublié. Ensuite, pour mes revenus, du coup, on met par exemple votre montant hors taxe. Après, dans une autre propriété, je vais mettre le pourcentage de TVA qui peut dépendre en fonction du service ou du produit. Et grâce à un autre type de propriété qu'on n'a pas encore montré qui s'appelle les formules, je lui demande en fait tout simplement de faire un calcul, donc de me calculer à partir du pourcentage et du montant hors taxe le montant de la TVA. Donc en fait, je viens lui demander, c'est un peu complexe les formules, donc on ne va pas aller trop en détail, ne vous inquiétez pas, mais je lui demande en fait de tout simplement faire une multiplication du montant et du pourcentage. Comme ça me donne le pourcentage le montant de la TVA, pardon, en euros. Et ensuite, je lui demande de faire tout simplement l'addition des deux pour avoir le montant de TTC. Et ça, on n'y fait pas attention à l'ordre du mois. Et en fait, là, j'ai une autre formule qui me dit, est-ce que cette facture a été payée ou non? Et en fait, ça se base sur le fait de recevoir ici une date. Donc, imaginons que je reçoive mon paiement demain. Et bien là, ça me dit que ça a été payé parce qu'il y a bien une date qui a été associée à cette facture. Donc, au moins, je suis sûre que ça a bien été payé. Et du coup, je ne vais pas aller trop dans le détail de la base, mais on va y revenir. Ensuite, j'ai la même chose pour les dépenses. Enfin, c'est beaucoup plus simple, mais juste, quelle est la dépense? Je vais la mettre dans le bon ordre. Quelle est la dépense? À quel mois est-ce que c'est lié? Quel est le montant? Quand est-ce que je l'ai payé? Si je veux mettre une facture ou un reçu, je peux le mettre là. Et je lui demande aussi de faire l'arrondi. Si jamais il y a des centimes, je n'ai pas forcément besoin de tout ça. Donc, je lui demande de faire un arrondi avec une formule aussi qui me permet de faire un arrondi. Et ensuite, vous voyez en bas de la base de données, on peut aussi faire des calculs en bas d'une table. Et vous avez plusieurs options. Vous avez des pourcentages de cellules vides ou de valeurs, etc. Quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est tout simplement la somme. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la somme de mes dépenses et la même chose pour l'arrondi. Et ensuite, on peut le visualiser du coup d'autres manières, donc par mois. Ce qui fait que quand on revient sur la page principale, le dashboard, qu'on va appeler ça communément, j'ai une vue d'ensemble de, encore une fois, la base revenus, un autre onglet pour les dépenses. Donc là, c'est la même chose qu'on vient de voir en pleine page. Ce qui fait qu'après, par mois, je vais pouvoir ajouter, par exemple, je ne sais pas, achat d'un ticket pour un salon professionnel. Imaginons. Et puis, on va dire que c'est à 100 €. Hop, je vais le payer aujourd'hui. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, ça m'a changé la somme ici. Et si je mets du coup des centimes, on va dire 100,89 €. Et là, ça me l'arrondit au-dessus.
On peut aussi faire l'inverse, hein, on peut choisir de l'arrondir en dessous. Voilà, toujours est-il qu'après, on peut retrouver ce calcul-là, ici, juste à côté du nom du mois. Vous voyez, de façon à ce que si je n'ai pas envie de voir tout le détail des dépenses, eh ben, j'ai rapidement une visualisation pardon, du total des dépenses pour un mois donné. Et pareil, en fait, pour les revenus, si jamais je me rajoute les factures ici, je peux voir, OK, en octobre, j'ai facturé tant, en septembre, tant. Et ensuite, une petite chose que j'ai faite de mon côté pour pouvoir lire ça d'un seul coup, sans... Enfin, là, c'est très clair, c'est très lisible, mais des fois, j'aime bien lire les choses de manière écrite. Je me suis fait, du coup, un récap de manière écrite, de façon à ce que ça me calcule, en fait, que ça m'affiche quelque chose et que ça me calcule aussi la différence entre ce que j'ai gagné et ce que j'ai dépensé. Et du coup, le total brut et le total net. Et là, en fait, en fonction de plusieurs critères et plusieurs informations qui sont piochées dans les différentes bases de données, ça va me dire, en fonction de tel mois, j'ai gagné un total de, et ça va venir faire le total, et un total brut, pardon, de temps, et un total net de temps. Voilà. Et donc, en fait, il faut déterminer les différentes étapes pour qu'on puisse vraiment avoir ces informations. Donc là, par exemple, si j'ouvre la page de janvier, on voit la petite phrase de bilan. Là, on voit qu'il n'y a ni revenus ni dépenses. Donc, on va les prendre ensuite, par exemple, de septembre. Au mois de septembre, on voit que, imaginons, j'ai gagné un total brut de 185 et un total net de moins 1100. 1110 même, parce que j'ai eu beaucoup plus de dépenses que de revenus. Et donc, en fait, ça vient me faire le calcul, tout simplement. En fait, les revenus hors taxes et les dépenses. Voilà. Et donc, comme ça, si jamais vous voulez faire à la fin de l'année votre bilan comptable, eh ben, vous avez vraiment de manière claire, tout est affiché là devant vos yeux. Pareil pour cette petite galerie, du coup, comme on a dit, à droite, moi, j'ai décidé d'afficher, par exemple, les paiements en retard. Donc là, encore une fois, il s'agit des revenus qui n'ont pas de date de paiement. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore reçu, soi-disant, le paiement, ou alors peut-être qu'on a oublié de mettre la date de réception. Et là, si je décide de mettre, hop, que j'ai reçu le paiement, on voit qu'il a disparu. Et là, pareil. Et voilà. Et là, tout est à jour. Donc voilà, j'ai pas mis beaucoup de choses de façon à ce que ça soit clair, mais j'espère en tout cas que ça peut vous aider. Et c'est aussi un template qu'on va vous partager, ne vous inquiétez pas. Alors, tu as fait sortir les questions chez les comptables et ceux qui ont la base des chiffres, qui se posent la question déjà, est-ce que les formules, ce sont les mêmes que dans Excel? Non. C'est très différent. D'ailleurs, il y a un point que je dois vous insister un petit peu dessus. On va prendre les revenus, par exemple. Il faut savoir que les calculs qu'on peut effectuer dans les formules ne s'appliquent qu'à... on ne peut pas faire de calcul croisé, c'est-à-dire que ça va prendre uniquement les informations de cette entrée, de cette page-là. Donc là, en l'occurrence, septembre, par exemple, enfin, facture pour X, Y, Z. On ne peut pas lui demander de faire des calculs entre ce montant, par exemple, enfin ce montant-là et ce montant-là. Ce n'est pas possible. Ça va vraiment prendre que les informations de la page, de l'entrée qu'il représente. Parce que ce n'est pas un tableur, ce n'est pas comme Excel et pas comme Google Sheets à ce niveau-là. C'est une base de données. Et il faut bien comprendre que, imaginez que c'est une boîte et que vous allez y mettre des pages et que sur ces pages, vous avez des petits post-it pour catégoriser l'information. Eh ben, vous n'allez pas pouvoir tout simplement je ne sais pas comment le représenter visuellement, mais en fait, vous n'allez pas pouvoir lui demander, enfin, aller prendre l'information sur une page et le recopier sur l'autre, enfin, faire des croisements comme ça dans le calcul. On peut le faire au niveau de, si jamais vous reliez un mois à différentes entrées, là, vous allez pouvoir faire des calculs à ce niveau-là, mais dans une même base, voilà, vous ne pouvez pas faire ça horizontalement, on va dire, uniquement par ligne. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Ça fait naître une question de Alex qui demande, mais du coup, est-ce que c'est pas un croisement, la phrase de bilan que tu avais créée? Oui et non. Alors, on va revenir sur bilan. En fait, le bilan, elle va venir prendre le total des... Comment je vais pouvoir expliquer ça? Donc, on a chaque mois. Dans chaque mois, je lui lis dans les revenus et dans les dépenses
certaines entrées. Ces entrées-là, je peux effectivement faire ensuite remonter au niveau de l'année le total par exemple, du montant hors taxe. Donc là, je peux faire la somme de toutes les entrées qui sont liées à ce mois-ci. Donc là, effectivement, ça devient croisé. Mais c'est uniquement dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec les agrégations, donc ce petit type de propriété-là. Et ça veut dire qu'il faut aussi jouer avec plusieurs bases de données, en fait. Vous n'avez pas... on pourrait théoriquement le faire dans une même base, mais ça devient très complexe. En fait, si vous faites une base qui est dédiée vraiment à... c'est plus dur à imaginer, à expliquer que ce que j'imaginais. Julien, je ne sais pas si tu arriverais à l'expliquer mieux que moi. J'avoue que c'est évident. un peu complexe, en tout cas. Mais moi, ce que je retiens beaucoup, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire des formules avec aussi des données qui ne sont pas forcément de la même catégorie. Donc, du texte avec du nombre, il va falloir expliquer à Notion dans votre formule qu'il y a bien deux natures d'informations différentes. Ça, c'est un point qui est important sur la partie formule. Et après, effectivement, sur la notion de gestion de données croisées, je suis pas, effectivement, moi, je suis pas expert aujourd'hui. En tout cas, je vais avoir la même difficulté que pour l'expliquer facilement, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. En tout cas, comment dire, c'est possible de faire des croisements d'informations et d'avoir des calculs croisés, mais pas au niveau des cellules, en fait. Vous n'allez pas, dans une même base, vous n'allez pas pouvoir croiser. Par exemple, on ne fonctionne pas par cellules. Vous n'avez pas des cellules A5, B10, par exemple. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que vous pouvez les réordonner de manière totalement... vous voyez, vous pouvez changer ça de manière libre. Donc, il n'y a pas l'information n'est pas fixe. Donc, à partir de là, ce n'est pas possible de faire des calculs par cellule. En fait, c'est ça que je voulais dire. Mais on peut faire des calculs croisés. C'est pas évident à expliquer. On y arrive. On y arrive. On y arrive. Et du coup, autre question, est-ce qu'on peut avoir des pages pour diverses activités? Donc, je sais pas, Julien, il est recruteur et il se met à être formateur. Il a envie d'avoir les deux activités. Est-ce qu'il peut faire des pages ensemble ou faire même des pages collaboratives avec ça? Tout à fait. Est-ce que tu veux montrer ça d'ailleurs, peut-être, Julien? Comme tu veux, mais effectivement, c'est même la logique, je pense, de nos jeunes, c'est d'essayer de construire un outil qui va être vraiment en fait adapté à votre ou vos activités, finalement. On a des questions qui sont un petit peu aussi liées à ton modèle, Camille, de finance. Il y a les data analysts qui sont venus en force, qui posent la question, est-ce que c'est des données uniques comme dans SQL avec les idées? Alors moi, je sais pas trop si tu comprends la question. Je peux pas la qualifier plus. Je suis pas une experte en SQL, mais oui, effectivement. En fait, alors, pas au niveau des cellules, encore une fois, mais chaque entrée de votre base de données, elle a une ID qu'on peut... Il me semble qu'on peut faire ressortir à travers une formule, mais c'est assez complexe. Mais en fait, tout simplement, vous allez le retrouver si j'ouvre cette page. En fait, l'ID de la page, de cette entrée-là, elle est dans l'URL. Donc, si vous êtes sur la version navigateur, c'est plus simple à voir parce qu'en fait, vous avez l'URL d'une page, elle est composée du coup du titre que vous lui donnez. Donc là, on voit bien janvier. Et si je mets par exemple yo-yo, on voit que le titre est en train de changer ici, janvier yo-yo. Et après, d'un ID unique. Et donc ça, c'est bien l'ID de la page. Donc chaque entrée de la base de données, chaque page a son ID unique qu'on peut retrouver dans l'URL. Voilà. Et ça ne change pas. Donc, ensuite, on avait la question du lien avec la banque. Je pense que c'est pareil, on n'a pas encore l'intégration avec la connexion aux banques, mais... Pas direct, mais on peut le faire effectivement avec Make ou avec Zapier. Je sais qu'il y a Conto, Shubham dont on parlait tout à l'heure, travaillait avant pour Conto et je sais qu'aussi de manière perso, ensemble avec Conto, ils ont travaillé sur une intégration de façon à ce que les données puissent remonter depuis Conto jusque dans votre base de données Notion, quoi. Donc c'est tout à fait possible. Après,
à voir quel niveau de granularité, enfin de précision vous voulez donner aussi dans vos informations financières. Parce que si vous êtes sûr sur votre espace, ça va encore. Mais si c'est un espace partagé, enfin voilà, soyez juste attentif et Ouais. là-dessus, quoi. Parce que ce serait un petit peu dommage quand même que n'importe qui, enfin par mégarde, si vous avez beaucoup de personnes sur votre espace et que vous décidez de faire cette page-là dans un espace partagé, dans un espace d'équipe, il ne faudrait pas qu'avec une mauvaise manipulation, quelqu'un puisse avoir accès à ces informations, quoi. D'accord. Merci, Camille. Ensuite, on avait la question comment lier les différentes pages sur la page 1 MyOS. Donc ça, je pense que c'était par rapport au vu que tu avais fait peut-être toi, Julien. Mais en gros, comment on ferait pour avoir un dashboard? En gros, je pense que c'est ça la question. Ouais. En fait, vous allez pouvoir créer soit des mentions, soit des liens. Je vais vous montrer ici, puisque du coup, c'est moi qui partage. Je suis désolée. Vous avez plusieurs manières de faire. Là, ce que j'ai fait, quand on voit donc accès rapide, après, on voit bien la petite flèche vers une des pages en question. Ouais. Et ben, en fait, moi, je le fais généralement avec une mention. Donc, on fait le symbole arrobas. Puis après, vous allez mentionner le nom de la page. Donc, par exemple, je vais mettre glossaire, qu'on va vous passer juste après. Et là, ça m'a fait du coup un lien vers la page, tout simplement. Sinon, vous avez une autre option qui est lien, tout simplement. Lien vers une page. Et donc là, encore une fois, hop, je sélectionne la page que je veux lier, glossaire. Et c'est globalement la même chose, sauf que là, il s'agit d'un bloc entier. Donc, vous voyez, c'est très clair, mais ici, il se trouve au sein d'une ligne de texte. Et ici, il prend toute la largeur du bloc. Voilà. Hop. Je ne sais pas si tu veux partager quoi que ce soit. Ouais, après, moi, ça me paraît être une bonne réponse. Mais effectivement, enfin, le système dont je parlais tout à l'heure, c'est ni plus ni moins mettre des pages dans d'autres pages, hein. C'est ça que ça revient pour essayer de rester le plus simple possible. Le système dont je vous parle tout à l'heure, c'est de construire quelque chose qui va vous permettre de centraliser encore une fois l'information. Et donc, pour centraliser l'information, eh bien, vous êtes amené à un moment donné à intégrer des pages dans d'autres pages, comme le fait là, Camille dans son modèle, où vous voyez sur 3 pages finalement là en bas qui sont intégrées dans la page principale de son modèle, quoi. C'est ça qui est un petit peu, qui peut être au début un petit peu déstabilisant quand on utilise Notion. On se retrouve un petit peu parfois dans des logiques à la Inception, un petit peu comme le film où on peut naviguer entre différents niveaux. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. On peut intégrer une page dans une autre page et autant que fois que cela peut nous servir. Donc c'est tout à fait facile, en fait. C'est même encore une fois, une des fonctionnalités les plus intéressantes de l'outil que de pouvoir rassembler en fait dans la même page toutes les sources, toutes les pages possibles qui vont être en lien avec l'activité en question. Exactement. Et du coup, en lien avec ça, rapidement, en fait, quand vous êtes du coup dans une sous-page, eh ben, vous le voyez tout en haut, ici juste au-dessus du titre de la page et au-dessus de l'icône, vous avez le fil d'Ariane, ce qui fait que si je passe du coup sur cette page-là, ça c'est la page de premier niveau. Et en fait, si je repars du coup dans mon template, qui est donc une sous-page, hop, on voit que ça se représente comme ça par le fil d'Ariane. Donc là, vous savez directement où vous en êtes. Excuse-moi, Camille, je te coupe. On a eu plusieurs questions sur est-ce qu'on peut voir rapidement la création de contenu parce que c'est vrai que là, on arrive presque à la fin de l'atelier. Il y a quelques personnes qui vont devoir nous quitter pile poil à l'heure. Pas de souci. Ouais, Julien, je te laisse partager plus les tiens. Alors, hop. Et après, Camille, pendant que Julien se présente, est-ce que la sécurité des données est assurée sur Notion? Est-ce qu'au niveau cloud, on peut stocker ces données, ces images, ces vidéos directement dessus et est-ce qu'elles sont sécurisées? Alors, ça va dépendre du type d'informations que vous avez. Elles sont sécurisées puisqu'elles sont uniquement accessibles par vous sur votre espace ou par les personnes. C'est à vous en fait de donner le niveau d'accès, le niveau de permission à vos données. Il y a une encryption qui est faite puisque les données sont hébergées sur AWS, qui est un service cloud d'Amazon, qui est un des plus utilisés. Maintenant, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, en Europe, on a quand même la RGPD. Donc, il faut faire attention au type de données qu'on va héberger puisque théoriquement,
il y a certaines réglementations. Et typiquement, tout ce qui est données de santé, vous ne voyez pas, enfin, données de santé qui ne sont pas les vôtres, après les vôtres, c'est entre guillemets votre problème, mais données de santé donc de certains patients, on va éviter. Des données très, très sensibles, de manière générale, il faut éviter de les mettre dans le cloud de toute façon, j'ai envie de dire. On va plutôt recommander une sauvegarde locale. Ou alors, vraiment, s'il y a un système d'encryption très, très poussé, ce qui n'est pas forcément le cas. Là, on va dire que c'est sécurisé quand même, parce qu'il y a une encryption, il n'y a pas n'importe qui peut y accéder, il n'y a que Notion qui a accès à ces informations-là. Notion n'a pas directement accès à votre compte, sauf si vous leur donnez la permission quand il y a un bug et que vous avez besoin de leur aide pour résoudre le bug. Dans ce cas-là, ils vous demandent et à ce moment-là, ils peuvent y accéder. Mais comme tout outil en ligne, il y a forcément des risques liés au serveur propre de l'hébergeur. Dans ce cas précis, c'est AWS. Après, ça reste quand même un gros acteur. Donc, ils ont des règles de sécurité et des processus. C'est quand même très sécurisé par défaut. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Ce serait surprenant que tous les serveurs Amazon tombent en même temps quand même. Oui, parce qu'il y a énormément d'outils qui utilisent ce genre de serveur. Donc, franchement, c'est pas impossible, comme on l'a vu chez Google, etc. Il y a malheureusement même sur les grosses boîtes, ça peut arriver, mais il y a quand même beaucoup moins de chances que ça arrive il y a moins de chances que ça arrive que ça il y a plus de chances que ça n'arrive pas que ça arrive. Que ça arrive. Je vais y arriver. Voilà. Ok. J'enchaîne du coup, Giovanna, sur le template création de contenu. Absolument, vas-y. Yes. Donc, pour vous présenter donc ce modèle, donc que je vous partage bien sûr avec grand plaisir. En fait, l'idée est de pouvoir vous permettre d'avoir encore une fois sur la même page le moyen de créer l'ensemble de vos contenus. Donc, j'entends par contenu, moi, beaucoup de création sur les réseaux, enfin de contenu sur les réseaux sociaux, en l'occurrence. Donc, c'est un modèle qui, comme vous le voyez, a quatre bases de données. Donc, une qui va être dédiée au contenu en lui-même. Où l'idée là, c'est de pouvoir en fait renseigner, par exemple, à quel réseau social ou réseaux sociaux vous allez pouvoir rattacher le contenu, etc. Et puis aussi de pouvoir mesurer, je dirais, la performance de votre contenu. Donc, je vais peut-être repartir de là. Donc, pourquoi je l'appelle le tofu mofu bofu template? Tout simplement parce que je vous invite à travers ce modèle aussi à utiliser une méthodologie qui est assez connue dans le monde du copywriting, donc qui consiste tout simplement à segmenter en fait votre contenu et essayer de vous adresser de manière différente à des personnes qui vous connaissent pas du tout. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle le top of funnel, donc les personnes qui vous connaissent pas encore, en l'occurrence. Ça, c'est plutôt le tofu. Ensuite, on va retrouver donc le MOFU, ça veut dire middle of funnel de vente. Donc, c'est les personnes avec qui généralement vous avez déjà eu un premier contact, voire déjà réalisé par exemple une première prestation de service. Et le BOFU représente donc le bottom of funnel, les personnes qui sont déjà par exemple vos clients et que vous souhaitez fidéliser tout simplement dans votre communauté ou par rapport à votre création. Donc, la logique de ce modèle, c'est d'essayer de vous permettre de créer du contenu en ayant en tête que vous devez segmenter en fait votre contenu par rapport à ces trois typologies d'audience, de cible derrière. Et puis, de rapidement, une fois que vous avez créé votre idée, pouvoir la planifier, par exemple, dans votre emploi du temps, juste en glissant, comme vous le voyez, là, comme je viens de le faire. Une fois que vous passez vraiment de l'idée ici à la publication, vous pouvez basculer, planifier en fait les choses rapidement grâce à cette vue calendrier qui est encore une fois ni plus ni moins la même base de données derrière, mais présentée avec une vue différente. Ici, vous allez retrouver, alors je vous ai mis 6 réseaux sociaux qui sont ceux sur lesquels on peut faire de la création de contenu. Donc, avec pour chaque
chacun d'entre eux la possibilité d'avoir un visuel sur vraiment les contenus dédiés au réseau social en question. Donc, ici, si on imagine que j'ai envie de vraiment savoir quel contenu je vais publier ou j'ai publié sur LinkedIn, j'ai juste à cliquer du coup sur la carte en question pour pouvoir visualiser en fait, à travers les petits filtres que j'ai pu mettre, les contenus que j'ai créés ou que je vais créer. Donc, pareil pour les autres réseaux sociaux. Donc, l'idée, encore une fois, c'est que vous pouvez basculer depuis ces pages une idée en contenu dans la logique d'avancement, je dirais, de votre création, par exemple. Et dans ce modèle, pour que vous compreniez un petit peu aussi l'apparition de ces schémas et de ces courbes, je vous invite en fait à utiliser justement un des outils de l'écosystème de Notion, donc qui s'appelle NoChart, et qui permet en fait de créer des graphiques ou des visuels pour mesurer, par exemple, là, dans ce cas de figure, en fait, la performance de vos contenus. Donc, je suis simplement parti sur l'idée de suivre, par exemple, le nombre de vues qu'on peut faire par rapport à un contenu ou au contenu qu'on publie et le nombre d'engagements qu'on peut avoir, ce qui sont généralement des données qu'on va mesurer dans ce cas de figure. Et donc, notre charte, en fait, nous permet de pouvoir mesurer, en fait, et de mettre sous forme de graphiques les données qu'on va retrouver, du coup, dans nos bases de données. Pour créer ces fameux graphiques, il faut que je sois, par contre, amené à les suivre sur des périodes données. Donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître, en plus des bases de données contenu et médias, les bases de données semaines et mois, dans l'idée de pouvoir mesurer, encore une fois, justement, ces deux critères. Donc, voilà, là, j'ai simulé bien sûr des chiffres, mais dans l'idée de pouvoir construire les deux graphiques que j'ai essayé de vous montrer juste avant. Donc ça, pareil, c'est un modèle que vous pouvez dupliquer du coup dans votre espace si vous le souhaitez. En tout cas, la logique était de pouvoir construire des idées de manière en segmentant finalement son audience, de passer rapidement de l'idée vraiment au contenu qu'on publie, de suivre parce qu'on peut publier par réseaux sociaux en fonction de la stratégie qu'on peut avoir et du positionnement qui est le vôtre ou de votre activité, tout simplement. Et puis, pour aller jusqu'au bout, pour pouvoir mesurer ses performances, on peut utiliser aujourd'hui un outil qui s'appelle NoChart. Donc là, l'usage que j'en ai fait est gratuit. C'est-à-dire que NoChart vous permet d'avoir deux graphiques gratuitement sous forme d'usage. Donc, ça permet aussi visuellement de pouvoir avoir quelque chose d'assez agréable. Et cette partie graphique, je pense qu'elle sera amenée aussi à évoluer assez rapidement dans Notion, j'imagine aussi dans les semaines et les mois à venir. On l'espère en tout cas. Je vais mettre dans le chat le lien de tes templates. Voilà. Hop. Merci beaucoup. Et le mien, en principe, je vais arrêter de partager. Ouais. Est-ce que tu peux partager du coup aussi mon template en public, s'il te plaît? Le tien? Ouais. Alors, attends. Et j'ai aussi mis dans le chat les slides, du coup, avant d'oublier. Vous devriez avoir dans le chat. Hop. Il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à tout. Et c'est pour ça aussi que Camille vous a invité aussi à rejoindre le Discord et la communauté Notion. Il y a à la fois des templates, il y a à la fois des différents usages. Il y a des tutoriels comme Fuma dont a parlé Julien plus en avant. Donc de toute façon, vous avez des ressources dans les slides. Et ça permettra en fait à tout le monde de prendre un peu plus d'habitude avec Notion. Exactement. C'est ce qu'on voulait vous présenter à la fin. Donc voilà, vous retrouvez les modèles. Donc ça, on vous les met dans le chat directement, ce qu'on vous a présenté. On a fait aussi un glossaire que vous allez pouvoir accéder ici directement dans les slides. Vous avez le lien vers le glossaire. Donc pour vous réexpliquer un petit peu certains termes, en fait, tout simplement, qu'on a utilisés. Encore une fois, tous les liens pour rejoindre la communauté.
et le replay, du coup, que Giovanna mettra par la suite en ligne sur la chaîne YouTube de Community Social Builder. Pour ce qui est de l'architecture d'espace Notion, je vous ai mis des liens. Donc, encore une fois, vous pouvez cliquer sur l'image et vous en avez ici. Elles sont en anglais. Il y en a peu encore en français, mais parce qu'on a beaucoup de discussions, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore tellement formé ça, enfin, on n'a pas encore mis ça en page. Là, vous avez le lien vers la page du coup des formations Notion qu'on a recensées. Et pareil pour les experts et expertes pour vous accompagner. Et voilà, et je pense qu'on a déjà bien avancé. Donc, merci à vous tous et à toutes. Absolument. Moi, j'en profite aussi pour vous remettre le lien de la page Eventbrite de Social Builder où vous pourrez retrouver tous les prochains événements. On a des ateliers sur un webinaire sur comment protéger sa propriété intellectuelle en France. On a des choses aussi sur booster sa confiance en soi. On aura d'autres ateliers sur des ateliers upskilling sur d'autres types de logiciels aussi et sur d'autres choses. On aura un atelier sur les podcasts en octobre. On en aura un sur Airtable. Donc, j'ai vu plusieurs personnes me poser des questions sur la comparaison entre différents outils. On ne va pas pouvoir tout voir, mais on va vous proposer des ateliers de façon à ce que vous puissiez avoir un maximum de ressources. Voilà. Merci Super. beaucoup à tous les deux, Camille et Julien. Merci pour tous ces partages et cette transparence. Et on vous retrouve bientôt sur du coup, la communauté Notion. Exactement. Ben, merci en tout cas à toi et à tous du coup pour votre présence et encore une fois merci pour l'invitation.